des petits pépins de fiabilité pour l'écurie française. Ouais, des petits pépins de fiabilité, mais les pilotes sont confiants. On a eu un petit problème avec le volant dans cette première séance, un petit problème avec une durite d'eau dans la deuxième séance. Forcément, c'est handicapant, mais ça va aller. Ils ont bien travaillé. On sait que Gasly est en forme dans la voiture, ça lui plaît. On a pu discuter tout petit peu un peu avant la séance. Il est confiant, ça se passe bien sous sec, ça se passe bien sous la pluie. Ils ont des bons runs. Du côté de chez Esteban Ocon, c'est un tout petit peu plus compliqué. Il est en train de se préparer, il monte dans la voiture. C'est un pilote qui se met souvent assez tôt dans la voiture. Mais il nous manque un train de pneus chez Alpine. Si ça continue à s'assécher, ça sera plus un problème. Mais c'est un petit peu moins bien pour le moral. Esteban Ocon qui est déjà installé dans le garage d'à côté. Pierre Gasly n'a pas encore enfilé sa cagoule. Ouais. Le pilote français, en attendant qu'il se prépare et qu'il parte à l'assaut du chrono dans cette Bon, on va Q1. faire les pronos et ça a l'air de l'écouter sécher hein, la hier au piste. moment de faire le bilan après la Donc, première journée je sais sur pas le trop sec quoi mettre en et termes son de 10e pôle. chrono. Au final, on se retrouve en 10e place avec d'autres pilotes qui ont mis les pneus plus tard que nous et qui ont profité un peu de l'évolution de la piste. Mais généralement, dès qu'on roulait, on était toujours dans le top 5. Donc, vraiment positif. Je me suis senti assez à l'aise avec la voiture dès le début. Donc, non, je suis assez content. Maintenant, il va falloir peaufiner pour demain. Il doit pleuvoir dans 30 Les minutes. dernières Oh infos, les putain. dernières tendances, la météo, Quel bordel. comment faire, c'est forcément une période de stress avant une séance de qualification en général, mais encore plus quand les conditions de piste vont évoluer. Quel bordel. On a pas mal jugé le parcours d'Alpine cette année, sauvé par le podium d'Esteban Ocon à sais Monaco. rien, je Mais quand parie on au compare pif. les points marqués, Franck, après 7 Grands Prix, et Non, on je a suis pas égalité connecté. avec l'année dernière, 40 points C'est con, exactement. On a plus que lors de la saison précédente. Finalement, le bilan, il est pas mal. Le petit inconvénient, c'est que l'écurie qui était la 4e force l'année dernière a régressé à la 5e place parce qu'Aston a beaucoup progressé. Enfin, quand on progresse, c'est qu'on marque plus de points que l'année dernière. Pour l'instant, on a égalité. Oui, mais Donc alors, il c'est faut pas catastrophique. continuer, il faut Mais bien continuer. C'est important Il de faut continuer à motiver continuer. ses troupes. Je crois que le patron, le grand patron même, a fait les bonnes choses. C'était important de recentrer un petit peu Ça va être au l'attention pif, hein, le autour temps de la autour poule, cette hein. écurie, de retrouver aussi une autre atmosphère à Honnêtement, l'intérieur, je plus sais pas joyeuse, quoi plus mettre, hein. positive. C'est exactement ce qui se passe. Les pilotes sont heureux, les mécaniciens, vous pouvez le voir Ouais, autour, une ils ont 28, plus ou moins le sourire. Là, il pleut, donc ça marche un peu moins bien. Mais en tous les cas, c'est vrai qu'on sent Bon, une allez, hop. différence chez Alpine. Ça va dans le bon Pour sens. s'emmerder. Un petit peu comme Mercedes en fait, on peut les comparer très facilement. Il fallait trouver un cap, il fallait trouver une orientation. Aujourd'hui, ils l'ont trouvé, ils sont sûrs du chemin qu'ils sont en train d'emprunter. On va pas Et ça, s'emmerder. Hein. c'est la bonne chose. 15h53, c'est écrit en gros au fond du garage dans cette minute début de cette séance. Esteban Ocon qui est prêt à y aller. Lui, il a surtout, ce qu'il retient, c'est les progrès. C'est apprendre des choses séance après séance, comme il l'a confié hier soir à Charlotte Gabas. On a pas mal d'informations parce qu'on partait avec deux voitures très différentes, ça c'est clair. Sur le sec surtout pour dimanche. Hein. On voit que voilà, il y a des choses qui marchent mieux que d'autres pour l'instant sur la voiture, donc des compromis qu'il faut qu'on mette bout à bout et qu'on choisisse. Donc de ce côté-là, ça devrait être bien et plein de petits détails encore voilà, à régler. Ah oui, il faut pas. Oh, Lance Stroll, il va finir dans le mur, je pense. Je vais même pas le mettre dans le top 10. Public est nombreux autour du circuit. Cette énorme Villeneuve, fraude. malgré les conditions météo, il ne pleut plus. Ça va être forcément intéressant d'ici quelques minutes. Et Bottas on retrouve 10e, à allez, nouveau à la place de Charlotte Stroll. Gabas au plus près des supporters canadiens. Les supporters canadiens qui se sont bien Merde, équipés, non, pas ils ont lui. tous sorti Pas les lui. ponchos. Regardez, c'est absolument magnifique. Pas de pluie en Ils course. sont pas prêts pour cette séance de qualification. Peut-être Et c'est je suis Stika. avec Bart qui est venu avec son fils. Ils sont de Montréal. Racontez-nous, vous avez trois pas trop abandons. froid pour cette séance de qualification? Non, pas du tout, on est bien. Il fait un peu frais, mais... Fait un peu frais. De Montréal. C'était important de venir encore une fois voir le Grand Prix du Canada. Donnez-nous de la fraîcheur, Oui, on mon essaie de Montréalais. venir hein. le plus souvent qu'on peut. Pourquoi? C'est familial, moi je viens avec mon garçon, on s'amuse. C'est une journée père-fils. Est-ce que vous avez un favori? Est-ce que vous allez encourager un peu Lance Stroll? Les chronos, c'est nimp. On a de une 20, une 28, une 15, une 24, une 21. Il y a beaucoup de monde qui a Merci pronostiqué beaucoup. encore. Hein. Balian, une 11, complètement déconnecté, Balian. Et le public canadien qui a vibré il y a quelques années pour Maxime, cet homme qu'on retrouve 26. dans le paddock, la Jacques Pro Villeneuve, 23, Belinda notre 22. consultant champion du monde qui sera de Coucou, retour aux commentaires pour la prochaine 0,19. course en Autriche. Et puis T'es un avec peu Jenson optimiste, là, je Button, pense, deux hein. champions du monde, 97. 0,9, ça m'étonnerait même sur le sec, c'est On impossible. pourrait s'incruster au milieu, Franck, mais on va pas les... Et Nostradamus pourra disqualifier. c'est bon. On va pas les Non, déranger, il mais on va se fout de ma parler gueule. hein. d'un autre Regardez, champion il a du encore monde, doublé un les double points alors qu'il a pas celui-là. payé. Bon, bah, C'est des culs, hein. Fernando Alonso. Je pense qu'il comprend pas, en fait. Saison avec 5 podiums, mais Ça fait 5 fois que je lui enlève. Je suis gentil, en vrai. En Espagne. Je suis Et là, sympa. ici, pour le Grand Prix Chaque fois, je lui de enlève. Lance Stroll, du Bah, patron des culs. Lawrence Stroll, Là, cette fois, beaucoup c'est de bon. nouveautés sur l'Aston, Franck. Non, je l'ai mis 3ème, Hamilton. C'est Ah, le circuit les gars, où on a faut apporté oublier. le plus de nouveautés de la saison. Vous ne verrez pas plus de Faut pas nouveautés oublier sur Lewis. cette voiture. Alors il y aura des petites choses bien sûr qui vont arriver au T'as fur mis et à mesure. P3. Mais tout le ponton
a changé, tout le fond plat a changé, on a changé. Ah, Nostradamus, il se fout de ma gueule. À l'intérieur, bref. Là, il essaie de tricher à chaque fois que... Enfin, je sais pas ce qu'il fait. voiture. C'est supportable de C'est faire ça. Hein. c'est pas la meilleure préparation. Peut-être qu'il va comprendre au fur et à mesure. Hein. Ce matin sur la piste complètement détrempée. Ça fait 4 ou 5 fois, je l'ai dit en plus. L'ambition du pilote espagnol en arrivant ici au Canada. C'est son Grand Prix à Stroll, oui, mais c'est pas pour autant qu'il va dessus, qu'il va être performant, Lens. Bah non, il y a d'autres choses à faire, donc bien plus. Dommage, hein. Tu voulais la pécho, Hervé. Hein. Dommage pour toi, elle est lesbienne. Chais! Il vise un retour à la normale. Fernando Alonso Mange-toi aussi ça, un petit Hervé. mot de Lance Stroll. C'est vrai en plus. Souvent, je rigole pas. on dit bah c'est le deuxième pilote, Lance Et Stroll. là, il répond, imaginez, il répond. forcément, Oui, mais moi, je vais la faire pour changer de venir, sexualité discuter avec, parce que je Fernando suis Alonso Hervé et venir, Paturel. disputer sur les séances de qualification, mais c'était en Turquie sous la pluie que Lance Stroll avait fait une pole. Salut Jacques Villeneuve. Quelques mots. Qu'est-ce que vous attendez de cette séance de qualification dans des conditions météo particulières? Bon, Nostradamus, des pronos. Je pense qu'aujourd'hui, c'est dans des conditions comme ça, c'est toujours. Ah tiens, il est là lui. Pourquoi il commande pas? Sortir au bon moment, sortir trop tôt. Alors comme ça, Jacques, on a demandé à Leclerc de retirer son casque sur ton père. Ils peuvent pas lui poser la question là? Sur Canal? On a vu Max Verstappen, quoi qu'il arrive, devant, vous le voyez, ça va pas tout chambouler la hiérarchie d'être sous la pluie. C'est incroyable. Il n'est pas humain, Verstappen, il est vraiment au-dessus des autres. Hein. C'est une machine de Posez les bonnes questions hein, chez Canal là. Parfois la voiture est un peu moins bonne, mais il fait quand même un petit peu la différence, alors que d'autres pilotes c'est un peu plus. Les filles donnent souvent ça comme excuse quand un mec voit le drag. Non, non, mais elle est vraiment lesbienne. Commentaire pour la prochaine course en Autriche. En attendant, c'est Franck là qui va aller prendre votre place avec Julien dans la cabine des commentateurs. Bah, vous pouvez y aller, Franck. Ça commence dans 1 minute 30. On entend déjà les moteurs. Et puis demain, pour le Grand Prix, ça attends, sera Super Max, on va regarder. Pas de Julien, panique. voilà, on vous passe la parole. Je vous assure, Franck arrive dans 1 minute à côté de vous. Oui, si vous pouviez arrêter de mobiliser comme ça les troupes à vos côtés, Laurent, ce serait gentil. Oui, alors donc, la famille Villeneuve. Attends, il y a une moto. Voilà. Demain sur Canal+. Ils peuvent pas acheter des motos électriques, les gens. Vous êtes nombreuses et nombreux à attendre le retour de Jacques qui pouponnait. Eh bien, il sera au commentaire. Non, alors je disais, oui, Charles Leclerc a dû retirer son casque en hommage à Gilles Villeneuve parce que la famille Villeneuve s'est opposée à ce casque. C'est vraiment honteux, quoi. Le mec, il veut bien faire, il veut faire honneur à Gilles. Ça part d'une bonne intention. On lui cancelle son casque, quoi. De piste à l'heure actuelle séchante pourrait c'est quand même abusé, je trouve. Permettre au directeur de course Nils Wittich d'envisager de laisser les pilotes utiliser le DRS. Merci Jacques, le nouveau nom sera War Machine. Vous êtes cru dans Iron Man en fait. Faible adhérence, la sortie des stands probablement en pneumatique intermédiaire pour les pilotes. On a vu. C'est qui Hulk du coup? Bah Hulkenberg. Putain, il y a tous les Marvel en fait dans la F1 là. Black Panther c'est Hamilton du coup. Et même très bien une fois que le plus gros de l'eau avait été dégagé de la ça va loin. Et comme beaucoup de pilotes, non c'est bon, je l'ai vu ton truc super loin, c'est bon. Eh bien, cette non c'est bon, il y a le son, va être suffisamment dégagée de l'eau stagnante pour permettre. Pourquoi s'opposer au casque? Je sais pas en vrai. C'est apparemment il dit ils veulent pas voir les sponsors de Ferrari, la banque Santander et tout associés à l'image de Gilles Villeneuve. Mais qu'est-ce que ça peut leur foutre, sérieux? C'est pas grave, c'est les sponsors en vrai. Ce nouveau rendez-vous, cette 8e séance de qualification de la saison. Le public évidemment. DRS enable ou pas? Je sais pas. On va voir ce que décide la FIA. Configuration, un réglage de monoplace totalement orienté pluie alors que t'as Canal, impossible de mettre, c'est sur Canal Plus Sport, KD. C'est sur Plus Sport. C'est pas sur Canal Plus normal. Mais en donnant la préférence dans le réglage à la course de demain, on va l'observer maintenant. Vous feriez quoi, Julien? Moi je tenterai la pole. Ouais. Vous partirez full wet, hein. Full wet. La piste sèche quand même, regardez dans la ligne droite, on commence à voir des... Bon, il y a toujours des petites flaques. Ah, j'ai mis une 28 je crois, enfin je vais me faire niquer quoi. Ah, problème pour Guanyu Joe. Bon bah Joe, ah non il va pas nous faire un drapeau rouge direct lui. Mais non. Mais non. Bonjour Delphine, bonsoir. Ah, il y a une femme, attention. Attention à Hervé, hein. Le prédateur.
que ce soit sur Ça va aller sur YouTube. la concentration, que ce soit bien sûr aussi sur la préparation. Parce Ça vient Hamilton 12. c'est facile de conduire une F1 comme ça. Non mais Joe il est en train d'être ralenti, il fait chier tout le monde. Oh, il nous fait pas un drapeau rouge, Guan Yu, s'il te plaît. En première, Guan Yu Zhou, mais sans puissance emmenée et envoyée aux roues. Va-t-il réussir Bonsoir, à rapatrier sa monoplace jusqu'au stand? Va-t-il devoir l'abandonner quelque part en JPP de piste ce gars, c'est et incroyable. nous gratifier d'un drapeau rouge? Aucune séance n'a Source été Vignon, épargnée bon depuis ça va le alors, si c'est Source week-end. Vignon, Toutes les séances ont été c'est officiel. marquées par au moins un drapeau rouge. Il est chaud Alonso. Et il refroidit déjà ses Il pneus. refroidit déjà parce hors que regardez bien trajectoire. la zone. Ah oui. Les pneus, on va les brûler, on va aller vite au slick, vous allez voir. Ah, Delphine qui est pour Hamilton. C'est bien, c'est bien. Ils essaient de trouver la solution pour Guan Yu Zhou, mais elle ne vient pas. Là, Franck Montagny, c'est un cruel dilemme. Bah, rentrez-le et puis abandon. Ou alors de tout de suite mettre un crédit et un tour en banque. Le truc, c'est qu'il y a plusieurs dilemmes. Secteur 2, drapeau jaune. Ok. Peut-être, il peut repleuvoir. Deuxième chose, il y a un yellow flag dans le secteur 2. Bah c'est Joe. Oh là là, le casse-couille. Oh. Alors, un petit drapeau rouge. on Insupportable. va pas être loin d'avoir un drapeau rouge là. sûr. On va sans doute, certains vont essayer d'aller jusqu'au bout de leur premier effort. C'est le cas de Fernando Alonso. Le deuxième dilemme, il est que s'il repleut derrière, bon, c'est compliqué. Et puis il y a la troisième chose, c'est qu'on a 5 trains de pneumatiques. Sur ces 5 trains derrière, il peut sécher. C'est ce que la météo dit. Deuxième et troisième qualif. Ah, regardez cette épave. Qui doivent pas être fiers de sponsoriser Alfa Romeo quand même. Ils sont allés chez Alfa à mon avis parce que c'était pas trop cher de sponsoriser par rapport à d'autres. Ils se sont dit vas-y on va prendre Alfa, à la limite c'est peut-être le meilleur prix, rapport prix-performance. Tout de suite il y a eu un bruit. Pas sûr que ce soit un bon dilemme, non. Le souci a commencé. Fais un décompte de quoi? De quoi un décompte? Par rapport à autant? Bah attends, c'est très simple. Drapeau rouge, drapeau rouge. Ah, red flag, oh, quel enfer. Bah regarde, le temps il est là. Le souci tu vois, emparé de sa monoplace immédiatement. 14:33 là. On vous rappelle que sous les qualifications, dans ces moments-là, on n'est pas comme dans les essais libres, c'est-à-dire que le chrono s'arrête obligatoirement. Ouais, c'est bon, ils auraient pas la voiture. 14 minutes. Je suis à 14:33 du coup. On va attendre. Ouais, maintenant ça bouge plus, mais bon, voilà. On est calé, on est calé. Normalement. Il va essayer de la relancer, hein. Il va attendre les Super, un drapeau rouge. Drapeau rouge, quoi qu'il en soit. Quel poison, Guan Yu Zhou. Bon, c'est pas de sa faute après. Oh, mais il repart! Il repart. Sargent, Mais c'est une blague! Ça, c'est la bonne nouvelle parce que c'est moins de temps perdu. Non, mais attendez. Évidemment, dans cette session. Mais il a fait exprès de faire un drapeau rouge ou quoi là? Au pire, Bottas le poussera jusqu'au stand. Oui, bah oui, ça se fait. Regardez Valtteri qui va le pousser peut-être. Pousse, Valtteri push. Exactement fait pour ça. Non mais Oui, enfin, il est sous la l'autre il s'arrête 2-3 minutes. Il redémarre dès qu'il y a le red flag. Non mais c'est une blague ou quoi là? La voiture est très 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 lente. Ouais, je comprends pas. Ouais, quand la voiture et on voit une monoplace qui l'a dépassé, c'est Bottas. En fait, je suis sûr qu'il a fait ça pour pas perdre trop de temps en fait. Et pour niquer tout le monde. C'est un peu limite. Hein. Il devrait être sanctionné. Hein. Sachez-le, ne l'oubliez pas, sous drapeau rouge, on ne se dépasse pas. On regagne la voie des stands à petite vitesse. Pour que Valoche soit plus trop. Peut-être. Ah oui, carrément avec la flaque. Oula, Oscaro. Petit cut du premier virage. C'est retrouver les bonnes zones, celles où il y a suffisamment d'eau pour faire fonctionner. Petit cut du premier virage, Oscar. Pas trop l'user, mais faire monter en température. Il faut être très attentif à ce qui se passe sur la piste et très attentif à l'évolution. Et oui, c'est un complot. C'est à cause de Alfa Romeo égale Ferrari. C'est pour favoriser Ferrari. C'est sûr. Mec. Oh non, il est loin d'être sec. Il est loin d'être sec. Un très mauvais timing sur le point de freinage correspond à une zone très très humide. Une grosse traînée d'eau en fait sur l'intérieur, là où avait mordu Carlos Sainz tout à l'heure. De toute façon, ça compte pour l'heure. Alors ce drapeau rouge va être relativement court, normalement, s'il n'y a aucun autre souci. Il en est où Jojo? Il est dans la ligne droite. Il revient. Il va arriver dans le dernier virage, dans le 13e virage. Il doit y rester un petit kilomètre à parcourir. Ça va rentrer. Ce qui va être intéressant quand on voit le mec Verstappen, enfin moi ce qui va m'intéresser, c'est de voir cette comparaison Pérez-Verstappen. Parce que tout à l'heure, sous la pluie, dans la 3e séance, si vous n'étiez pas avec nous, il y a eu correction une nouvelle fois entre Verstappen et Pérez. C'était un petit peu dur pour Pérez. Sous la pluie, sous le sec,
il faut impérativement Ça lui en se faut. remettre en condition, le Mexicain. Il faut qu'il retrouve du jus. Son boss lui a dit, hein, te bats pas contre Verstappen, ce n'est pas nécessaire. Va pas essayer d'aller le chercher. Bats-toi contre toi. Fais des choses bien, fais des choses propres et ça ira. Il va essayer de mettre ça en place, on n'en doute pas. Logan Sargent qui est donc pour l'instant le plus rapide. Et Et il rentre comme une fleur au stand, du coup. rapatrier son Alfa Romeo. C'est incroyable, ça. C'est incroyable. Mec, culot, quoi. Allez, ils ont essayé pas mal de choses sur le chemin du retour vers la voie des stands. C'est des informations qui sont gratuites dans ce moment-là. Là, on perd pas de temps, il y a toujours un red flag, on peut travailler. Et puis la voiture roule, donc on peut demander au pilote de changer pas mal de mode moteur. Ce qui donne des Pourquoi le manque de indications, respect de Checo? Ce qui va pas forcément régler le problème, parce que le problème a l'air d'être important. Mais ça va donner tout de suite des indications et des directions à suivre pour les ingénieurs. Et potentiellement... Ça reprend à 16h10, dans 3 minutes. Bon. Moins de 3 minutes avant la reprise de cette séance, 16h10 en heure locale, 22h10 heure française. Moi, le rugby, ça m'intéresse, mais alors pas se mettre du à l'abri tout. de tout problème. Alors là, c'est vraiment l'un des sports qui me... Et donc vont se le plus positionner osef. les deux premières à la sortie de la Pour voie moi, en des tout stands, cas. suivies par les Williams, qui, elles, C'est vraiment, j'ai aucune affinité avec le rugby. Alors là, Souvent, c'est... on parle de problème avec la chute des températures des pneus. Vous avez vu qu'il y a pas mal de patchs. Des patchs, Ah, des c'est zones, terrible. sur le circuit qui sont secs. Donc ça veut dire que le pneu va vite remonter en température. Ce n'est pas nécessaire de rester dans le stand. Bon, je reviens dans 2-3 minutes. À la sortie, n'oubliez pas une Je chose vous laisse aussi, avec c'est le que son la pluie, de dans ces Canal. conditions-là, Et puis vous pouvez le poster, premier je lirai vos messages quand je c'est la meilleure reviendrai. visibilité. Et ça, À tout à l'heure. c'est un réel avantage dans la voiture. Lorsque vous avez un rideau d'eau devant vous, même si le pilote n'est pas très proche de vous, le rideau reste en l'air, votre visibilité, elle est moins bonne, c'est plus difficile de mettre tout bout à bout. D'autres pilotes, à l'image de Lance Stroll, vont patienter un petit peu plus longuement, laisser une partie du peloton prendre la piste, créer des écarts, se positionner pour réussir un premier tour rapide. Vous voyez les masses nuageuses très importantes dans la région de Montréal et tout proche de l'île Notre-Dame. Dans 1 minute 30, l'arrivée en piste. Alors regardez les zones qui s'assèchent dans la ligne droite, ces endroits où la voiture vient coller le sol, vient plaquer le sol. Ces endroits où vous voyez souvent les petites étincelles sous le fond plat. Ces parties-là, forcément, vont sécher assez rapidement. Il va rester des flaques, bien sûr, dans les virages. Il va rester des flaques dans les zones lentes. Ça va être à l'appréciation du pilote de savoir quand on passe en pneu slick ou pas. Encore une fois, Franck, il faut avoir une maîtrise la plus importante possible des conditions météo, parce que s'il ne repleut pas sur la Q1, c'est vraiment au tout dernier moment de cette session que la piste sera la plus rapide. Je l'avais dit, elle va être bien cette qualif, ça a été sûr. On n'en doutait pas, on n'en doutait pas. Alonso, Stroll, les Aston Martin, bardés d'évolution aérodynamique qui tentent ce week-end de reprendre peut-être la main sur Mercedes. Mercedes qui avait un avantage certain à Barcelone, d'autant que c'est un week-end un petit peu moins bien opéré de la part de l'écurie Aston. Et Sainz qui est là, ça y est, il va pouvoir prendre part à cette qualification qui l'a échappé belle. Hein. La voiture est prête juste à temps. Je vous rappelle, si vous n'étiez pas avec nous, il a mis la roue sur la bande blanche au niveau du freinage du virage numéro 1. Et la voiture, elle a tapé le mur. Donc on a fait un aileron avant, un aileron arrière, un demi-train avant gauche, un demi-train arrière gauche. Je pense que la boîte ça va parce qu'on n'a pas pu la changer en tous les cas. Enfin, je ne crois pas qu'on l'ait changé. Donc c'est une bonne chose pour Carlos Sainz parce qu'il était plutôt performant depuis le début de ce week-end. Oui, il avait trouvé un certain rythme. Espérons que la confiance n'ait pas été trop endommagée lorsqu'il a connu cette sortie de piste. Le retour des monoplaces sur le tracé Gilles Villeneuve, c'est maintenant la suite de cette séance d'essais libres et de cette première partie de qualification. Aucun doute, hein, il est encore trop tôt pour passer les pneumatiques slick. Les partisans sont là. Ils sont contents d'être là. Peut-être qu'en toute fin de Q1, Franck, ouais, ça se joue, il y aura une place. Ça peut se tenter. De toutes les manières, il y a pour ceux qui seront dans le ventre il y a mou, certaines écuries qui vont tenter, qui vont se chauffer à faire ça. Alors, bonne nouvelle, Guan Yu Zhou qui s'interroge. Vous pensez vraiment que le problème est réglé? Oui, ça a l'air bon. En tout cas, on va renvoyer en piste Guan Yu Zhou. Bonne nouvelle pour lui. Ça lève encore pas mal d'eau, mais il pleut plus, hein, donc clairement, ça va sécher vite. Ça va être un vrai jeu de stratégie. Il y aura les héros et les autres. Ah, il faut à la fois assurer et à la fois peut-être pour certains prendre un risque. Il pleut au virage 2, dit Logan Sargent. Ah, c'est encore mieux.
c'est pas la transpiration de ses cheveux. Ah, pas encore, ils ont pas Comme George Russell. Voilà, il n'est pas encore transpirant. Déjà, le moteur sonne mieux. Oui. Il va y aller prudemment. Vous avez vu cette épaisse ligne blanche à la sortie de la voie des stands. Les pilotes ont le droit de la toucher, mais pas de la dépasser. Hein. Ça, c'est la règle aussi. Et Verstappen, donc pour son premier chrono. Il va fixer première dans la référence. Ça va être intéressant de voir tout de suite ce que donne la Red Bull. Je vous rappelle, la Red Bull pendant la 3e séance d'essai libre, ultra performante dans toutes les courbes, tous les virages, toutes les chicanes. C'était l'une plus vite. Par contre, dans les lignes droites, léger retard. Ce qui veut prédire grosso modo de beaucoup d'appui sur la voiture. Attention, beaucoup d'appui ici en ligne droite. Quand vous êtes chassé, forcément c'est un peu compliqué parce que si derrière on a le DRS, on remonte très très fort. Allez, les temps vont... Ouh, la grosse glissade là de Max Verstappen. Dans l'enchaînement de la 2e chicane de ce circuit. Les enchaînements des virages 6 et 7. Qui se sert, Franck, des vibreurs pour tenir la voiture. Ouais, alors normalement vous savez qu'on va pas monter sur les vibreurs. Pourquoi? Parce que les vibreurs ils sont peints et que la peinture c'est l'ennemi sous la pluie. Donc on va pas chercher les vibreurs. Par contre là dans ces chicanes, vous n'avez pas trop le choix. Donc on rentre, on fixe en fait un point de sortie, on pose les roues, là on pense que c'est la bonne ligne droite, et on va prendre les vibreurs pour tenir la voiture. On va passer les roues à l'intérieur des vibreurs, ce qui fait que sur l'extérieur la voiture va être légèrement tenue par le léger rebord du vibreur. La fin du tour de Max Verstappen, et c'est Albon qui a le record du 2e secteur pour l'instant. Verstappen va être le plus rapide en 1:24.106. Carlos Sainz lui est en préparation d'un tour. Ouais, la boîte aussi qui est en préparation, hein. Elle n'est pas calée, vous avez entendu. Elle n'est pas synchronisée, ouais. Pas synchronisée encore. Ah, elle est toujours pas synchronisée cette boîte. Il n'a pas été réprimandé, hein. Carlos Sainz, vous l'avez peut-être vécu avec nous cette dernière séance d'essai libre tout à l'heure où Sainz à plusieurs moments s'est retrouvé gênant d'autres pilotes, notamment Alex Albon, et les commissaires ont jugé que les conditions de pluie excusaient le pilote espagnol dans cette gêne, et donc il n'a pas été pénalisé ni réprimandé. Et Magnussen, il était chaud déjà en 3e séance, il est là, ils sont présents. Qu'est-ce qui se passe dans ce chat Twitch là? Vous êtes en forme, ce que je vois. Là, ça fonctionne plutôt bien. La problématique c'est plutôt sur les longues runs avec beaucoup de... Salut Sumaoro. Au niveau des pneus. Il était gourmand sur l'extérieur Alonso. J'ai l'impression qu'Alfa Romeo a un nouvel aileron plus fin, peut-être, ouais. En espérant que Max se tue, ce serait cool pour tout. Ouah, t'es exagérant. Ah, non, faut pas souhaiter la mort de quelqu'un quand même. Même si on l'aime pas. Alain Stroll d'aller essayer de matcher les chronos de son coéquipier. Un facho ne peut pas donner une bonne image. Ah, le Stroll a prédit un doublé ici sur le Grand Prix du Canada. Alors prédit je sais pas, mais réclamé. Ah, réclamer ça marche, on a le droit de réclamer. Prédit, je ne connais pas les dons de voyance de Lorenz Stroll, mais très bon. Très bien. Alain Stroll par contre, moins bon chronomètre pour l'instant, c'est loin. Non, même si on n'aime pas quelqu'un, faut pas souhaiter sa mort, en plus ça peut vous porter la poisse. Bon, en vrai, faire ça. C'est pas dans l'intérêt, hein, dans votre intérêt. Petite erreur, oh, 2 roues bloquées. Oh là, Sergio qui va tout droit. Quasiment dans l'herbe. Exactement. Je suis pour le Stade Toulousain. Et au football, eh bien... Ok, d'accord. Bah, moi, je préfère le foot au rugby, pour le coup. Même si, évidemment, le foot, ça simule pas mal. Hein. On est d'accord. Oui, c'est la Q1 Zozox. Il y a eu un red flag parce que Joe a eu un problème mécanique. Technique, on va dire. Et qui a retrouvé son casque hommage à Gilles Villeneuve. Cool. Ça, c'est chouette. Tout le monde s'est tapé dans la main. Et ben voilà. On a apprécié qu'on se parle. Et finalement, il porte le casque hommage à Gilles Villeneuve et c'est bien là l'essentiel. Exactement. Lando Norris à cheval sur les vibreurs. Bon, on dit que tu vas te prendre un ban, hein. Calme-toi, hein, dans ce chat. Ça vous la tient bien la voiture. Bon cheval. Lewis Hamilton. On rappelle, hein, pareil, limite encore les pilotes là, ils sont gourmands sur les lignes blanches. Quoi tous ces gens sur Twitch là? Oui, la roue avant gauche. Qui aime Verstappen, sérieux? Qui est un peu plus large, hein. Était sur la ligne blanche. Et oui, et là il y a une guerre hein, qui arrive dans le chat, fan de Max contre anti-Max. Il se passe le meilleur temps à tour de rôle, Alonso et Verstappen. Elle fonctionne cette Aston Martin, les évolutions fonctionnent, on a commencé à trouver un petit peu des solutions. Russell inquiétant. Attendez, c'est venu de commencer, enfin ça va, il reste encore 8 minutes. Calmons-nous. Prise de confiance chez tout le monde. Ouais, c'est ça, il faut
de toutes les manières, le temps il se fait pas là. On sait qu'il reste 8 minutes potentiellement. C'est encore 5. Calmons-nous quand même. Là, c'est l'an-dernier tour que ça va aller vite. Hein. C'est pas compliqué. Après, les gourmands remettront un train de pneus. Ça risque d'aller très très vite à ce moment-là. Pneu neuf avec une piste séchante. Certes, vous détruisez le pneu, mais ça va très vite. Ça vous donne vraiment du grip. Est-ce qu'il serait pas tentant pour certains de voir si un pneu slick peut Kelly fonctionner M Max. en prévision de la Q2? Yos M Max. C'est une oui. question très ouverte. Hein. Il y a quand même des gens. Enfin, Ça serait après, intéressant moi, pour une troisième voiture. il y a quand même des gens qui l'aiment. Donnez-nous les clés. Il n'y a pas de clé sur une Formule 1. C'est peut-être toi le chien dans l'histoire. Oh là là. Allez, troisième temps pour la Ah, vous êtes en forme sur Twitch. Et Hervé qui hurle Alonso P1. à Barcelone. Tout le monde s'en fout. Rééditer ainsi dans ses réglages aujourd'hui, peut-être. Ocon, Gasly, les deux voitures dans les 10. Âme de loin, Max c'est bon, mais pas une bonne la personne, sortie je trouve. limite de l'herbe. Ouais, je suis plutôt d'accord. Hamilton à 4 dixièmes du meilleur temps d'Alonso. Son tour précédent avait été de toute façon C'est un annulé. pignou. Passant dans Cette l'herbe. expression. C'est propre, ça se fait. Oh là 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 là. Ah, il n'a pas lâché, hein. Il est resté soudé. Et Verstappen soude aussi en moins de Verstappen soude. 21,988. Perez 7ème en 23,5. Pas du tout le même rythme. Hein. 23,5. C'est Ah, 1 oui, seconde 6 dans la tête quand même, les gars. Allez, Hamilton au passage de Max le soudeur. 4ème temps en Quatrième temps, c'est 23,1. propre. On attend mieux hein, pour l'instant là des Ferrari qui sont pas à la fête. Je comprends pour Sainz, c'est un peu compliqué. Il a tapé tout à l'heure, perte de confiance, c'est un peu plus dur de se remettre dans le jus. Il lui faut quelques tours avant de vraiment revenir dans le game. Il est en train d'améliorer, ça va aller mieux. Charles, il faut un petit pareil, il faut impérativement remonter un petit peu le rang, mais ça va venir de toutes les manières. Comme on l'a dit, hein, c'est pas maintenant que ça marche. Dommage que Max a une voiture supérieure aux autres. Je suis d'accord avec ça. C'est bien dommage, mais c'est la F1. Hein. C'est injuste la F1, clairement. La deuxième place à Fernando Alonso. Hamilton qui est matché à 8 millièmes par Albon. C'est-à-dire que la Williams d'Albon colle complètement au rythme de Lewis Hamilton. Russell qui est hors zone pour l'instant. Tsunoda qui marchait bien tout à l'heure sur la pluie qui est hors zone aussi. Alonso qui en remet un petit peu en performance et qui vient s'approcher à 63 millièmes du temps de Verstappen. Deuxième l'Espagnol maintenant. Les pneus qui Ocon continuent à performer. Hein. Pardon, oui. Continue à chauffer, ça continue à marcher. Ça veut dire que la piste reste froide, la dégradation est pas si importante. Il va falloir faire le choix de oui ou non rentrer pour mettre un deuxième train. How are conditions, Max? Thoughts for a dry? Non. Verstappen confirme lui que pour l'instant C'est marqué en jaune, les gars. c'est trop tôt. Le nom YouTube. C'est marqué en surligné jaune hein, quand même. Faut pas Si vous se voyez rater, pas, hein, il reste bon. 5 minutes d'accord, mais il faut C'est Team Motorsport. Vous avez vu Williams, Toro, Tapez ça dans YouTube, vous aurez le lien. Ça rentre, ça va mettre un deuxième train de pneus. En fait, le choix il est Ah, et on a un fan de Charles avec Anis. Et sur l'évolution de la piste et l'évolution Et tout le monde ce soir, il est fan de tout le monde. Hein. Il y en a pour tous les goûts. Alonso, Charles, Max, Lewis. Bon, il n'y a pas trop de Perez ni de Russell, mais bon. C'est classe quand même, hein. Restez à fond là. Ah oui, c'est beau, avec une Formule 1. C'est pas mal. Hervé qui se branle sur Alonso là. Alonso toujours P1. Oh là là là, il en peut plus Hervé. Hein. Maintenant il est P2 du coup, mais bon. Ah, gêné Charles Leclerc, gêné. Il va y avoir pénalité là. Les fans de Stroll montrez où? Pas sûr qu'il y en ait beaucoup. Peut-être au Canada, mais Il bon. en prend un petit peu pour son grade là, Yuki Tsunoda, traité d'aveugle par Fernando Alonso. Je pense qu'il voulait dire idiot ou un mot dans ce genre-là, Charles Leclerc. Allez, Perez lui aussi dans une recherche de confiance et de performance tout simplement. Allez, Perez remonte bien au 5e rang en 22,7. C'est bon. Pas mal le premier Red Bull, Aston Martin, Mercedes avec Hamilton qui remonte 3. Oui, ça y est, Ferrari le tour d'Hamilton. McLaren 5e. On a un beau panache. Je demande sanction contre le comportement inapproprié de Fernando Alonso envers désormais. Yuki Tsunoda. C'est mieux pour le C'est pilote honteux. britannique. Ça a pris un peu de temps. Je demande disqualification de l'ensemble de ces championnats de Formule 1. Une zone pour l'instant dans laquelle on retrouve Pierre Gasly. 16e. Hervé il va aller tourner la pelouse à Fernando avec sa Clio. Ouais. Sargent et Joe.
Il va aller tourner la pelouse, les 10 000 m² de pelouse de Fernando. Il va rouler dessus avec sa Clio, ça ira plus vite. Leclerc vient de remonter au 3e rang. Et ça va bouger jusqu'à la fin, soyez attentifs. Au Canada, ils préfèrent Latifi, il est plus là, donc ils vont se rabattre sur Stroll du coup. Salut Emmanuel. Gasly 9e qui sort de cette zone rouge de nouveau, les deux Alpines dans le top 10, Bottas 11e. Et la prise d'élan maintenant pour Yuki Tsunoda. Ça sèche pas si vite que ça, hein. Toute la partie là qu'on voit fin de secteur 1 et secteur 2, ça reste très humide, très damp. À nouveau une amélioration de Verstappen, une 21,7. Tsunoda pour l'instant il est derrière, il n'est pas sur un rythme pour passer en Q2. Moi évidemment je suis pour Supermax. C'est mon idole Supermax. J'ai des posters de lui dans toute ma maison. J'ai même décoré ma voiture couleur de la Red Bull de Supermax. Hamilton qui dit il faut que je rentre, je ne vois personne dans mes rétroviseurs. Non, je suis pour Hamilton, hein, évidemment. Oh, le micro-blocage de la roue avant droite. C'était bien fait, c'était bien tenu. J'ai même ma caleçon Supermax, bien sûr. Il ne reste que 2 minutes dans cette Et ma sonnerie de réveil le matin, c'est Max, Max, Supermax. Impressionnant, on sait qu'il Imaginez le fan hardcore là, je suis sûr qu'il y en a qui font ça en plus. Inquiétant pour Stroll qui pour l'instant est 16e dans la zone éliminatoire alors qu'Alonso est 2e. Norris 2e temps, bel effort également. Et la piste s'améliore, quasiment sèche. Ça va de plus en plus vite. Tsunoda remonte au 14e temps. Ça passera au 14e rang, ça ne suffira pas pour l'instant. Hülkenberg 9e. Et il faut être en piste dans cette dernière minute 30. Il faut absolument être en piste parce que le classement va être chamboulé. Vous voyez Norris qui vient quasiment matcher les temps de Max Verstappen. Alonso le plus rapide. Et oui, en plus je bois une Red Bull en l'honneur de Supermax. Très bon timing. Ils l'ont sorti des stands au bon moment pour ce chrono. Il va rester 1 minute et le classement va encore évoluer, vous allez voir. Allez, ça remonte pour Stroll, ce qui fait sortir Tsunoda. Allez, Lance Stroll à l'assaut du chronomètre avec un 8e temps, mais il faut encore aller chercher un peu plus de performance. Et Alonso qui améliore de nouveau son secteur 1, qui match la référence de Verstappen en 23-3. Et les Alpines sont au pied du mur, hein, parce qu'elles ont glissé au 14e et 15e rang. Ils sont sur des tours rapides. Pierre Gasly est à 2 dixièmes et demi du temps référence d'Alonso. Il va pouvoir remonter. Tout le monde est en mesure d'améliorer maintenant. Magnussen, record du secteur 2, battu maintenant par Bottas. Ouais, qui va se faire piéger. Battu par Alonso, Alonso qui est en train de faire ceux qui finissent des temps et ceux qui s'apprêtent à en commencer. Faut faire attention. Qu'est-ce qu'il fait là, Carlos Sainz? Là, il est au milieu de la trajectoire. Ah ouais, mais ça fait gâché maintenant pour Gasly. Eh ouais, c'est fini pour Gasly. Eh ouais, mais là Sainz, encore une fois Carlos Sainz dans la trajectoire et qui de toute façon va être gêné au moment du drapeau à damier. Magnussen remonte 7e, Gasly. Inacceptable. Il a été ce matin, on l'a monté au collège des commissaires pour ce même problème. On a décidé tout simplement de ne pas le punir. Je pense qu'à un moment donné, il faut sévir. Alors Ocon va pouvoir lui finir son tour proprement. F1 Authentics, ça me dit un truc. C'est sur Twitter, non? C'est impossible, il a passé la ligne, il a le droit de faire encore un tour. Mais il sera gêné. Alors Gasly, est-ce qu'il a... Non, il n'a pas pu améliorer son c'est le Q1, oui, Emmanuel. Verstappen améliore encore en 1:20.851. Alonso a pris le drapeau à damier 2e. Pérez remonte 7e, il est loin Pérez, hein. Il est très loin Pérez en rythme, il va passer bien sûr, mais alors là il prend le blocage de roue là, de Guan Yu Zhou, mais qui va quand même réussir à franchir cette dernière chicane. Gasly dans une situation très périlleuse avec ce qui s'est passé dans le dernier virage, ça va remonter chez les commissaires. T'as une casquette dédicacée de Hamilton et Rosberg. Ouais. C'est bien ça. Inacceptable. Inacceptable. Russell, 4e temps. Mais non, Gasly éliminé. Qui sont pour l'instant les 2 derniers qualifiés. Il reste en piste Carlos Sainz, qui lui, quoi qu'il arrive, non, pas quoi qu'il arrive, mais s'il va passer. Sargent Putain, au Pierre. 10e rang.
Hülkenberg reste 15e, Stroll 14e, Tsunoda 16e, Gasly glisse au 17e rang, Sainz remonte au 11e, mais je pense qu'il va finir par se faire pénaliser Carlos Sainz. Hein. Ah non, j'ai confondu avec autre chose, ok, d'accord, Supermax. Maintenant on est en essai libre 3, pas gênant, mais quand même c'était dangereux, c'est ce mouvement qu'il a fait. Tu peux acheter des combis, photos signées, morceaux de voiture qui ont servi, c'est incroyable. Ça coûte cher, hein, tu m'étonnes. Gasly éliminé, va te faire foutre. Ça il va te faire foutre. Pourquoi s'acharner sur ce pauvre Carlos? Il n'a rien fait, Carlos. Il est innocent. Ouf. Ouais, je n'ai pas pu le voir, dit Hamilton. C'est vrai que la situation Regardez Lewis Hamilton qui gêne une Aston Martin. Oh là là, Gasly. Oh. On est passé tout proche du crash. Encore une fois, s'il lui touche la roue, il décolle, il finit dans les stands. 300 km/h ici. Il a voulu bloquer Tsunoda en Sainz plus. n'a pas le droit de faire ça. Sainz n'a pas le droit de faire ça, même s'il prépare un tour, rouler de manière. Ça, il va se prendre une pénale, les gars. Je vous le dis. Par le règlement. C'est fini. Je pense qu'il va prendre une grosse pénalité là. Et la pénalité, elle est directe. C'est fini pour Carlos. Il est 17e et il ne va pas sortir. Il va encore faire un barbecue. Alors qu'il était dans les temps d'Esteban Ocon. Ah oui, ils avaient le niveau. C'était la place. Incroyable. Ah oui, il peut être fou de rage à juste titre, Pierre Gasly. Je pense qu'il va aller le voir après. Ouais, je pense. Le mal est fait, quoi qu'il arrive. Cette Q1 s'achève ainsi. Écoutez Gasly. Ouais, c'est exactement ce que je vous ai dit. Il arrive à 300 km/h. C'est inacceptable. Il est fou furieux. Il a raison de l'être. C'est un manque de respect total. L'incident va bien sûr être remonté chez les commissaires et probablement, on va pas traiter le cas à leur place, mais ce serait surprenant qu'il ne se passe rien à la sortie de ce collège. Le problème, c'est aussi coup sur coup. Et il y a la répétition, qui a été remonté par Albon ce matin, qui était fou furieux, qui a dit que c'est toujours la même chose. Tsunoda Hülkenberg, c'est également rapporté chez les commissaires. Malheureusement, s'achève ainsi cette Q1 pour le clan français. On va revoir ici Guanyu Zhou. Tu lances un mouvement pour que Sainz sauvegarde Ferrari. Bah écoute, bonne chance. De Guanyu Zhou à l'amorce de la pourquoi pas. Ah, c'est pas ça qui lui a fait perdre. Oui, non. Sainz a gagné Gasly. Je peux mettre les deux, c'est 220 plus frais de douane, plus frais de livraison. Ah ouais. McLaren 400 €. Putain, là, je t'ai fait plaisir, toi. Et Guanyu Zhou donc qui ferme la marche, Laurent Dupin. Oui, messieurs, alors que Sergent sort de sa Williams, on se souvient quand même qu'à Monaco, c'est un business tout ça, de toute façon. Charles Leclerc n'avait pas été informé par ses ingénieurs de l'arrivée de Lando Norris. Il avait été pénalisé. Sir Lewis, tu nous vires Alonso de là. En même temps, Alonso a dit qu'il allait détruire. Non, qu'est-ce qu'il a? Comment c'est quoi? C'était quoi son adjectif? Démolir Mercedes. Bon, bah pour l'instant, il démolit Mercedes. Pas de beaucoup, mais un petit peu. Les pilotes derrière, puisqu'il a d'abord Hamilton et Russell se suivent, oui. Et ensuite, il est parti à gauche pour bloquer Pierre Gasly. On n'est pas un manège en fait. C'est vrai qu'ils sont assez proches, moi comme souvent, de toute façon. Mercedes, je pense que c'est l'équipe la plus régulière niveau pilote, quoi. Enfin, ils se suivent les pilotes, quoi. C'est l'une des seules équipes où c'est comme ça. Ils sont proches, quoi. Un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre. Le problème, c'est qu'après, il va y avoir un accident, quoi. Chez Red Bull, t'as pas ça du tout. Chez Ferrari, bon, c'est un peu plus le cas que Red Bull, mais c'est pas non plus la folie. Aston, bon, Alonso est souvent devant Stroll quand même. Mercedes, c'est quand même plus homogène, on va dire. Moi, j'ai un autocollant Renault et fin de team sur ma Clio. Quel honneur. C'est beau. Justement, il y a eu la course sprint aujourd'hui, donc on retrouve Marc Lafitte et Jules Danilo pour le bilan de cette journée en Allemagne au Sachsenring. C'est une course très animée qu'on a vécue cet après-midi au Sachsenring, la course sprint qui a tenu ses promesses. C'est Pecco Bagnaia qui partait en pole position, mais c'est un Jorge Martin à la bagarre dès le début de la course qui a joué des coudes pour se hisser en tête et garder la tête jusqu'à la fin. Ouais, on s'attendait à un très beau spectacle en course sprint et on a été servi avec beaucoup de dépassements dans les premiers tours. Finalement, c'est Jorge Martin qui arrive à s'emparer de la tête du groupe et creuser un écart. Francesco Bagnaia derrière sur la machine d'usine n'a pas réussi à suivre.
Alors, il y a eu les deux autres Français, hein. Johan Zarco qui termine 5e et Fabio Quartararo en difficulté 13e. Johan qui a effectué un des dépassements les plus beaux de la saison jusqu'à maintenant. Oui, Johan, encore une fois, qui arrive à doubler un pilote dans le virage 11. C'est un des virages les plus rapides du calendrier. Très osé, très belle manœuvre. Ça montre qu'il y a beaucoup de combativité chez lui cette année. Et on espère. Quand on est fan, on ne compte pas, mais il ne faut pas se faire pigeonner. Bah, c'est ça, oui, il y a des limites quand même. Demain, bien sûr, on souhaite une bonne qualification à la Formule 1 au Canada. P13 Fabio, bah, c'est pas Merci terrible. Margot. Et avant que la qualif Je me suis pas fait plaisir, c'est juste ma famille est bien financièrement et à Noël. Cette compétition de voile que vous suivez sur Canal. D'accord, famille de riches, je vois le truc. Il y en a qui sont des privilégiés dans la vie. Qu'est-ce que tu dis de ça, Hervé? Désormais du bateau allemand qui a fait ses débuts dans la catégorie. Tu penses que Supermax est riche, Hervé? Dis-nous tout en commentaire. La deuxième journée, ce sera tout à l'heure à Dans ce 23h sur Canal Plus Sport 360. Gasly, faut une patate à scène, s'il te plaît. Pourquoi tant de violence? L'équipe de France, voilà le CLGP donc que vous suivez sur les antennes de Mais Canal. si, Supermax. C'est un petit peu moins humide quand même. Tu aurais pu faire du sport auto, tellement tu es riche. 10 secondes du début de la Q2. C'est pas de la faute à Red Bull si Perez avance pas. Bah justement, c'est la question. Ah. Est-ce que vraiment ils ont la même voiture, Max et Perez? Je sais pas. Hein. Et là encore une fois, il se prend 1 seconde 3, c'est beaucoup. Hein. Putain. Je veux bien que Max soit plus rapide que Perez en talent pur, mais quand même 1 seconde 3. Vous croyez pas qu'il y a un souci quelque part quand même? Max en talent pur, il colle pas autant à Perez. Hein. Max Verstappen, pneu neuf pour Lando Norris. L'application se met à jour sous nos yeux. C'est juste pour vous embêter que l'application dit ça. C'est juste l'inverse. Ah, j'ai loupé là. Eh ben on l'a pas écouté non plus. On va la réécouter en régie, la radio de Lando Norris. En tout cas, c'est parti pour ce quart d'heure de Q2. Dans lequel 5 pilotes seront à nouveau éliminés, en espérant que ça se fasse de manière un petit peu moins risquée et dangereuse qu'on a pu le voir il y a quelques minutes. Ça a été confirmé, hein, le cas Gasly-Sainz va être logiquement traité par les commissaires. Il arrive qu'on rapporte des choses aux commissaires mais qu'ils décident de ne pas ouvrir l'enquête. Là, l'enquête est ouverte. So, I'm thinking you could get away with a slick. I feel the feeling a slick would be the better tire. Eh oui, le slick, le pneumatique pour piste sèche deviendrait le meilleur choix possible selon Lando Norris. C'est osé. Zak Brown va scruter le ciel en pilote qu'il est, a sans doute une opinion à apporter à ses ingénieurs sur le choix. Ouais, il est en roue libre, c'est ça l'idée quoi. Il accélère même plus le gars en fait. Il cède du dénivelé du circuit pour avancer en fait, il est en roue libre totalement. Si la piste sèche, vous l'avez vu, hein, dans cette première séance, c'était le dernier tour le plus rapide, mais il y a cette incertitude. Est-ce qu'on sort maintenant avec les intermédiaires, avec les slicks, Salut Abdel. les montées en température? Sainz devrait être banni de la F1. La violence. In 6 to 7 minutes. Alors la pluie arrive dans 6 à 7 minutes. Charles dit ça passe en slick. Ah, petite pluie peut-être. Albon essaye en slick. Ouais, étonnant. La Williams, ils prennent des risques. Albon qui tente ses slicks. Oh là là, il veut nous faire un red flag lui, non? Il faut tenter des choses, essayer des choses différentes des autres pour essayer de faire la différence. On va suivre ces partiels, on va vous indiquer au fur et à mesure. Nous reste toujours premier à prendre des risques. Ouais. Il a failli provoquer un accident mortel. Carrément quoi. Gasly a failli mourir à cause de Sainz. Parce que si la pluie arrive dans 6 à 7 minutes, n'exagérons pas non plus. Leclerc dit je pense qu'il faut rentrer pour mettre Pour qu'ils meurent maintenant les pilotes, faut y aller. Hein. Verstappen lui est resté dehors, il dit mais je pense qu'il faut quand même y aller. Hein. Mais si vous voulez, je fais quand même un tour. Oui, on préfère que tu mettes un tour au compteur et après on voit. Voilà, il faut faire confiance au pilote dans ces moments-là. C'est lui qui est dans l'auto, c'est lui qui voit la piste. Enfin, c'est mon avis, bien entendu. À ce moment-là, sincèrement, si le pilote. Ça fait plaisir, hein, Franck, il a retrouvé sa voie là. Écoutez-le, allez-y. C'est cool. Et au pire des cas, il a guéri. Ce sera sa faute. Mais si ça marche, c'est pour toute l'équipe. Si ça marche, yellow flag 1 et 2. Wow! Oh, Lance Stroll, le spinner. Très bien payé. Bien payé là. Bien payé, Lance. Hein. Et Lance Stroll, on est au milieu des murs. Personne touche. Le petit
cadeau du ciel, c'est la pluie, mais c'est aussi Mais non, sortir comme c'est ça. Stroll, mot. Avec donc un Verstappen qui vient Ah de ouais. fixer sur ses pneumatiques intermédiaires. C'est bien vu. J'ai pas mal vu. 135 au compteur, Piastri deuxième, pas mal. J'ai vu Jerry Halliwell avec Corner, elle est toujours aussi belle, nous dit Hervé. En plus, c'est même pas vrai, elle est pas très belle, je trouve. La vieille mal. Mais en même temps, toi, t'aimes les personnes âgées, donc. On n'a pas les mêmes goûts, apparemment. On les met tout de suite les pneus. On revoit. Putain, Lens. Oh là là, le spinner. Cette chatte énorme. Mais c'est pas possible. Tout de suite les pneus. Non mais attendez, je vous remontre là, parce que c'est pas possible une telle chatte, quoi. Mais non, incroyable que ça n'ait pas touché. Non mais incroyable, mec. Non mais là, Sors ta main de ton caleçon et concentre-toi sur la qualif. Bah non, parce qu'il se concentre sur la qualif, mais il est Alonso, donc il a toujours la main dans le caleçon, du coup. Steve, est-ce que tu penses que Lewis Hamilton aura son contrat tel qu'il le souhaite? Je sais pas, encore une fois, c'est une histoire de gros sous. Il demande 250 apparemment. 250 millions, c'est beaucoup quand même. Je suis pas sûr que Mercedes accepte. Hein. À mon avis, ça sera plutôt 2 ans avec une option pour une 3e année à la limite. Un truc comme ça, mais ce sera pas plus. Hein. 5 ans, c'est trop. Charles Leclerc va rejoindre. Type, il fait toujours difficile avec les filles. Oh. Tout le monde va être tenté de fermé. À tout jamais. C'est toi qui est un yes man, là, c'est tout. Tu prends tout et n'importe quoi, toi, en fait. Hervé était tellement dans la dèche. Bim. Alonso, il n'améliore pas, il reste 4ème. C'est peut-être l'erreur là. Il faut rentrer. Allez, Norris qui va tenter de faire fonctionner sa gomme tendre. Il faut la mettre en température. Et dès que ça va être en température, ça va chauffer tout le circuit. Votre gomme, en fait, lorsqu'elle est chaude, c'est-à-dire lorsqu'il va sortir du secteur 3, c'est le secteur le plus sec. Et toute cette ligne droite, le dernier freinage, et passer la ligne d'arrivée, la gomme sera vraiment en température. Tant qu'elle est bien en température, ça va lui permettre de faire virage 1 et 2, qui sont assez humides, assez mouillés, avec le grip. Le pneu, il va tenir, il va passer par-dessus cette humidité. Après, il va commencer à refroidir un petit peu. Ah, il repleut un peu, dit Verstappen. Et regardez qu'il y ait le meilleur temps. Et oui, tu cherches une fille, prends Josh. Il y a aussi des stands où Laurent Dupin nous confie qu'il se remet de nouveau à pleuvoir. Ça te regarde pas, dit Angelo, si j'ai une meuf ou pas. Son meilleur temps dans le premier secteur. Eric, salut. S'il te plaît, Max, rends honneur à ton statut. Fais-nous un mur des champions. Ouais. Bonne idée, ça. Il va chercher les flaques de partout, Fernando. Albon premier. Du coup, avec ses slicks. Oh. On dirait F1 23 où les Williams sont cheatés, là. C'est la même chose, quoi. Combien de fois Albon il est fait dans le top 10 7ème ou 8ème sur un F1 23 dans mes courses F1 23 là? C'est grotesque. Pour aller signer un 2ème temps, une 19.7, mais le temps d'Albon en slick est pour l'instant plus rapide. Bapt, on peut avoir les images s'il te plaît? Oui, alors tu me fais un virement de 100 millions d'euros pour que je puisse acheter les droits des diffusions et puis je te les montre. Ça marche? La pluie arrive, hein. Ça y est, c'est parti. Putain, les Mercedes qui vont se faire niquer, pareil. En tout cas, lui, il a les pneus en température. Il faut que ça se pousse devant. Wow. Calmez-vous quand même, hein. Carlos Sainz au milieu de la piste. Encore lui? Mais c'est pas possible. 2 fois en qualif et 4 aujourd'hui. Le mec va tuer quelqu'un, hein. Vous avez vu le delta de vitesse. Alors l'amélioration d'Albon en 1.18.725. Non mais Sainz c'est un danger public en vrai. Oh, c'est chaud quand même, c'est chaud. C'était un mur sur la piste, un mur. Non mais Carlos, il va falloir te remettre en question au bout d'un moment. Et il faut être totalement à droite dans ces cas-là. Carlos, va falloir... ouais. Je suis pour le bannissement des F1 comme dit Abdel. Je pense que c'est la meilleure solution. Allez, enfin les pneumatiques tendres sur la voiture de Charles Leclerc. Ça va être fait. Tu prends nature. Ça me paraît... Ouais, ça passera pas là. Ça passera pas. Ça passera pas. Il y a encore une petite chance pour ceux qui sont en piste. Impressionnant la différence de delta de vitesse. Là, mais je sais pas, chez Ferrari, ils le préviennent pas qu'il y a des gens qui arrivent ou ça se passe comment? Ou alors c'est lui qui s'endort devant sa voiture là. Carlos, non? Enfin, je... Il est pas génial. Alors après, il est 4ème, ça peut tenir, ça peut passer en Q3, mais il reste 7 minutes. Norris s'est passé, hein, ça a tenu. Deuxième tour, il était rentré en haut. Lance Stroll qui va tenter de se sauver dans cette séance, lui qui a eu son gros carton jaune là. Ah, c'est pas suffisant. Et pour l'instant, Perez est dans la zone rouge, Stroll aussi. Et si la météo se dégrade, ils seront pas facilement améliorables ces chronos.
on slicks now, mate. Are we should we come in or not? We think with the rain down at turn 10, maybe not. Eh oui, Hamilton, c'est un pari, hein. Ouais, Hamilton pense qu'il fallait passer en slick, oui, mais c'est un peu trop tard et son ingénieur lui dit, avec l'eau qui tombe au virage numéro 10, non, on pense que ce n'est plus la bonne solution les slicks. S'il y avait une toute petite fenêtre, Franck, en fait la bonne fenêtre. Vous savez qu'il avait. La communication chez Ferrari, c'est De Vries, débris. Ouais, c'est vrai. Mais il y avait aussi. Faut relativiser. oui, mais on l'a pas écouté. Qu'est-ce que je mange? Oh là là, vous êtes bien curieux. Hein. J'espère que ça va passer pour Leclerc. Parce que Leclerc. Pourtant, je coupe le micro quand même. Hein. 2 fois rentré au stand pour les slicks. On lui a demandé d'aller au bout. On a voulu sécuriser. Concentrez-vous sur la qualif. Mais maintenant, ce chrono, il va sans doute, ou peut-être, ne va-t-il pas suffire. Perez qui va être éliminé. Ouais, ça a l'air bien parti pour. Merco, ça donne quoi? 7 et 5. Ok, bon. J'espère que ça va rester comme ça. Pour la Q2 au moins. Pourquoi Perez rentre? Eh ben pourquoi pas? On vient de faire. Bah oui, pourquoi pas. Regardez cet assassin. Carlos l'assassin. C'est celle-là. C'est celle-là. C'est celle-là. YOLO. Wow. Je pense qu'il va prendre cher. Hein. Je pense qu'il va prendre cher. Je suis un peu critique avec Carlos Sainz de temps en temps. Mais ça serait quand même normal. Normal. Y a Le coup de volant qu'il lui a mis un peu au dernier moment en plus. Complètement à droite, il est à 20 km/h sur le circuit. 5 minutes. On t'entend faire de la dinette. C'est ça. S'il te plaît, Sainz, crache-toi avec Max, fais le taf s'il te plaît. Bah, il choisit les mauvaises personnes, il choisit une Williams. Joseph de la Williams, le pauvre Albon, c'est le premier. Hein. Pour une fois qu'il est premier là. Il a le droit d'être premier un peu là. Profite Albon, ça va pas durer. Hein. Carlos il veut l'assassiner, hein. Putain. Bon Lewis il va falloir réagir hein, par contre. Perez a remis les intermédiaires là. Du coup ils sont tous en slick. Ok. Qualifié pour la Q3. Il est 11ème. Et Perez vient de remettre les intermédiaires alors que tout le monde met les slicks. Ça fait quoi de recevoir des questions sur le service privé là? S'il repleut dans les 2-3 Ouais j'avoue, c'est abusé. Je suis pas serein pour Lewis. Moi non plus. Surtout avec le trafic, avec le danger sense inhérent, qui est tout le temps là à faire chier en fait. L'équipe qui ira challenger d'ici la fin de saison Red Bull. Ah. C'est une grosse annonce quand même. Grosse annonce. Eh ben encore. Mais il gère mal le trafic, hein, les équipes. Bon après, le circuit est pas très grand, c'est vrai, mais quand même. Enfin, ils sont que 15 là en plus. Normalement, bon, ça devrait mieux se passer en fait. Il n'y a pas 20 voitures en piste là. Malheureusement pour lui, pas d'amélioration. Ouais. Ça s'est dégradé dès le deuxième secteur, mais également dans le dernier. McLaren, ouais, McLaren 3 et 4. McLaren 3 et 4, ça va passer en vrai. Black and white flag pour Leclerc. Mais pourquoi Leclerc c'est Sainz qu'il faut sanctionner les gars. C'est pas Leclerc en fait. Putain. Ouais, on est avec lui et pour l'instant ça ne s'améliore pas. Le chrono Grégoire, je suis vraiment content à partir du premier jet. Hamilton qui est pour l'instant le dernier qualifié. D'accord, très bien. Près de 2 dixièmes devant le 36-15 ma life. Pour l'instant il est derrière, complètement derrière. Et Ferrari qui était donné. Let's go McLaren ici, pour Supermax. Attention à pas se louper parce que 2 voitures là qui sortiraient, ça serait. Parce que celle qui va prendre des pénalités, c'est obligé. Leclerc, quoi qu'il arrive, pour l'instant, n'est pas en mesure. Chez AlphaTauri et Ferrari, le trafic c'est ça. Perez non plus. C'est ça gêne. Oui. Oh, catastrophe. Catastrophe. Ouais, là, mais 2-30 c'est fini. C'est fini. Ah, c'est fini. Ah, c'est out. Alors, Pete, voilà, mais Leclerc. Ah ouais, bon bah là. On l'a pas assez écouté, Charles Leclerc. Charles Leclerc, c'est fini. Hein. Moi, je pense que Hamilton il va passer, mais tout juste au final. Et Perez, il va rester bloqué aussi. Eh oui, Sergio, ça coupe. Il reste un tour encore derrière. Il peut recharger un peu. En intermédiaire maintenant, Charles Leclerc repart en intermédiaire, il reste 2 minutes 10. Ah, il y a du trafic, va falloir se faire une place. Ah, le stress dans la voiture, là, le stress sous le casque. 3 secondes, ah bah c'est mort, hein. Leclerc c'est fini. Hein. Il reste donc et le pire c'est que Sainz passe quoi, j'hallucine. Dernière chance, il va tenter son passage en qualif et en Q3. Ouais c'est ça Sébastien. Putain vous devez péter des plombs les fans de Ferrari, je suis triste pour vous parce que il y a un pilote qui fait n'importe quoi, il gêne les autres, il est prêt à les cracher.
Sainz, et l'autre pilote, bon bah il sous-performe un peu, il se fait gêner, et il peut pas passer en Q3 quoi. Oh là là. Bah, vous avez vu que là, ils sont copains. Oui, il a pas fait de signe. C'est terrible hein, ce qui vous arrive, fan de Ferrari. Je compatis. Hein. Allez, 1 minute 30 maintenant. Dernière préparation. Bah pourquoi il essaie pas d'améliorer, il a mis des inters. Je suis pas sûr que ça fonctionne les inters, mais bon, il va bien voir. Hein. Ils font des tests. C'est pas encore la pole qu'on joue, mais franchement, quel bel effort. Quel beaucoup de poker. Albon premier quoi, putain. C'est une grille inversée le truc. Ah oui, il pleut plus fort. Ah oui. Ouais, Pérez a bien vu que sur sa visière ça tombait. Je suis pas aussi ça, j'aurais pris le flingue de la boîte à gants. Ça monte chez les commissaires, hein, évidemment. Ah bah oui, en France on n'a pas le droit d'avoir des armes du coup. Ils vont avoir un peu de taf les commissaires. Enfin en accès libre du coup, pas comme les USA. Ils sont pas partis tout de suite après la qualif. Allez, dernière chance donc maintenant pour Sergio Pérez qui vient de s'élancer dans un tour. Bah Lewis là où il est en piste, après est-ce qu'il va améliorer avec la pluie qui tombe, je suis pas sûr, après... Leclerc est ressorti quand même, il y a Pérez en piste donc attention. Vaut mieux quand même essayer d'améliorer même s'il n'y arrive pas tu vois, au moins il aurait essayé. Pérez qui est à 1 seconde 4 d'Hamilton, c'est impossible. C'est fini. C'est terminé. D'ailleurs, vous le voyez, il n'y a plus les rails au sol. On le voit, la piste là, comme ça. Non, personne n'améliore. Il n'y a plus de zone pour faire chauffer le pneu. Personne n'améliore. Stroll il est en slick. Ah non, il est rentré au stand, pardon. C'est bon, il vient de rentrer là. C'est fini aussi. C'est réglé. Leclerc et Pérez. Bon, le Hamilton passe de justesse, heureusement. Aïe 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 Ouf. aïe. La voiture qui était capable d'aller matcher potentiellement les Red Bull ici sur tout. Pérez qui est mort par contre, ça c'est la combienième de fois d'affilée que Pérez passe pas en Q3 par contre. C'est fini pour Leclerc. C'est une catastrophe. C'est fini pour tout le monde d'ailleurs, c'est terminé. Il va encore devoir faire une remontée quoi. Ils peuvent rentrer au stand directement. Ah oui, encore une fois. Et Leclerc qui insiste deux fois. Mais là, les pneus n'étaient pas prêts en plus. Ah non, mais les pneus. Ils annoncent tout simplement que les pneus intermédiaires n'étaient pas prêts, qu'ils rentrent, les pneus sont pas chauds, sont pas prêts. Bah oui, Johan, c'est incroyablement décevant, on est d'accord. Le mec, il a une Red Bull. Le mec doit faire top 5. Minimum. Top 3 même. Là, il est 12ème. Voilà. Il ne peut pas rester à fond. Bien sûr que les pneus sont pas chauds. Et Pierre Gasly est en direct avec vous, Charlotte. Pierre Gasly. Pierre, quel niveau de colère vous trouvez? Il est bon, ouais, très très bon. Je suis absolument dégoûté de cette qualif. C'était extrêmement dangereux. Ce qui s'est passé devant moi avec Carlos, c'est pas. Non, Abdel, il pleut pas c'est pas la première fois. Il pleut pas. Que ça arrive avec lui, mais juste je suis complètement dégoûté. C'est un tour qui nous mettait facilement dans le top 6. Ça a bien marché tout le week-end et ça nous ruine la qualif. Donc là, au moment présent, je suis juste écœuré. Vous attendez quoi comme pénalité? Malheureusement, peu importe la pénalité, ça ne nous donnera pas la position sur laquelle on aurait dû se qualifier. Donc honnêtement, peu m'importe. Je pense que c'est juste extrêmement dangereux. Voilà, maintenant j'espère que les pénalités et le règlement sera respecté. Mais je comprends juste pas l'utilité de ce comportement en piste et voilà, surtout l'impact que ça peut avoir derrière. Bien sûr, on s'est retrouvé dans la situation inverse à Barcelone et s'était qualifié en 2e position. Aujourd'hui, nous on se retrouve 17e et c'est clair que les conséquences sont pas du tout les mêmes et ça aurait pu être bien plus grave si j'avais essayé de prendre ce virage. Vous allez aller lui parler? Ah oui, mais très clairement, mais après, comme je l'ai dit, je vais lui péter la gueule. Ce que je veux, c'est partir devant. Ce que je veux, c'est marquer des points, avoir des bons résultats. Pour ça, il faut faire des bonnes qualifs. On peut contrôler voilà, ce qu'on a entre nos mains. Malheureusement, le comportement antisportif d'autres pilotes, ça c'est en dehors de notre contrôle. Après, est-ce qu'il a vraiment fait exprès? Bon, je suis pas sûr, mais le problème c'est qu'il était en l'air, Carlos Sainz. Il gêne tout le monde sans faire exprès quoi. Je suis pas sûr qu'il ait fait exprès en vrai quand même, objectivement. J'espère pas, hein. Par contre, s'il a fait exprès là, c'est bannissement quoi. Minimum une Q3 à aller chercher, et si pas plus avec les conditions. Justement, demain, est-ce qu'on peut essayer de se concentrer sur la course? Qu'est-ce qu'il y a à aller chercher justement? Les points. Après, en partant de la 17e place, c'est sûr que ça sera plus compliqué, mais on va tout faire. J'aimerais me dire en plus pourquoi je suis tout le temps optimiste pour ça.
Merci Charlotte Gabas, Je merci sais à pas, Pierre après, Gasly. vaut mieux Guy être Lévaux, optimiste très que pessimiste, mais clairement, bon, la des colère fois, froide de Pierre ça sert à Gasly. rien de Très l'être, quoi. intelligent, hein. Très belle réaction de Pierre Gasly. Pas facile dans ces moments-là. Vous avez l'adrénaline qui claque, hein, qui tape à 100%. Les mots pourraient facilement être plus durs, plus forts. Il a bien résumé comportement sportif. Voilà. Leclerc éliminé, Perez éliminé, une Ferrari et une Red Bull au tapis dans cette Fermi d'aller en Q2. wake, Stroll, la voiture le meilleure team. régional de l'étape éliminé qui rentre en jet ski, vous Oui. le voyez à l'instant même. Et Kevin Magnussen, Valtteri Bottas complète la zone, deuxième zone, la Q2, qui vient donc de s'achever. Laurent Dupin. Merci messieurs, et précision pour Pierre Gasly, il est resté dans le garage de la FIA pendant toute la Q2 pour aussi se calmer et peut-être préparer son discours. On connaît sa colère, et puis à Barcelone il avait été pénalisé, il avait pris 6 places de pénalité pour avoir gêné d'autres pilotes, et effectivement là c'est lui la victime. Vous l'avez bien entendu. On attend aussi d'ici quelques minutes Charles Leclerc éliminé aussi, qui n'ira pas en Q3 pour la deuxième fois consécutive. Sergio Perez, donc ouais, là ça pleut encore, regardez le parapluie de... On voit que ça tombe, hein, les gouttes là. Messieurs, c'est également un élément de débat. Donc ouais, puis, Q3 sous la pluie, intéressant. Martin qui décidément fait pas une saison au niveau de Fernando Alonso. Dans 3 minutes 30 ça va repartir. Là il pleut, franchement il n'y a plus aucun doute messieurs, ce sera les pneus intermédiaires pour la Q3. Au moins les pneus intermédiaires. C'était rigolo parce que tout à l'heure je suis passé chez Alpine juste avant la qualif, on m'avait annoncé complètement l'inverse. Comme quoi la météo, malgré tous les radars, chacun a... exact. C'est quand même fou. Aujourd'hui, alors, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui se dégage avec les Formule 1, avec la chaleur, avec l'air ou un truc comme ça. Parce qu'à chaque fois, ce qui est indiqué sur le radar, ce qui doit arriver, comme chez vous à la maison, quand et ben là sur un circuit F1, c'est toujours à l'envers. Là c'est le ciel qui est à Je t'imagine l'envers. hurler devant ton clavier là. Il a eu chaud, il est le dernier qualifié pour cette Q3. On va y retrouver Alex Albon, meilleur temps de la Q3. Ferrari qui devient une vaste blague. Chez Williams. En fait, Vasseur il doit se demander ce qu'il fout là en fait. Pourquoi j'ai rejoint Ferrari, ils vont me détruire ma carrière en fait. Alors oui, ils ont moins à perdre que les autres. Donc évidemment que leur situation leur permet d'oser un peu plus. Mais attendez, on parle, mais moi je vois que Lance Stroll est 13ème aussi. Et oui. Ils ont 2 voitures. Pendant que Alonso est 5ème quoi. Ils peuvent essayer quelque chose dans ces moments-là. Bon là, le duo Perez-Stroll ça va pas du tout. Hein. Et puis Perez ça va une pas nouvelle du tout. fois out après la difficile séance de qualification de Parce que Stroll, hein, désolé, mais sa voiture elle vaut facilement le top 10 aussi lui. Hein. Dominé à Miami, on attendait plus de on s'en bat les couilles, mais... ça n'est pas passé. 2 secondes pleines, Normalement il devrait faire mieux. Après, voilà. Ça commence à faire beaucoup. Alex Albon, le héros de l'écurie Williams, qui va donc avec ses camarades. Il y aurait 2 Alonso chez Aston Martin, ça ferait mal. Hein. D'ici quelques instants, à nouveau le DRS. Et il y aurait 2 Max chez Red Bull, ça serait 1 et 2 tout le temps en fait. Le directeur de course l'avait autorisé. Et là, oui, c'est on peut insupportable. briquer la Ferrari maintenant. Ah bah de toute façon on peut pas régler. Hervé la main dans le phasard, s'il fait la pole ça va repeindre les murs. C'est ça, et rentrer. Et à demain. Honnêtement, je pense que c'est Verstappen qui va faire la pole. Je vois pas qui d'autre peut faire la pole. À moins qu'il parte à la faute, Max, qui se fout dans le mur, mais... Mais putain, mais les McLaren, par contre, je reviens pas, elles sont tout le temps là en qualif, quoi, en fait. Mais elles vont s'effondrer demain en course, ils vont finir 15 ou 16. Ça va refaire pareil qu'en Espagne, quoi. Si c'était James Wolf, je prendrais une petite capture d'écran, là aussi. Évidemment, les conditions, eh bien, ils les ont anticipées. Ça a tourné effectivement. C'est un bon pilote, mais aucune main exceptionnelle. Son père va se ruiner. Bah ouais. Mais je pense que si ça continue comme ça, il va se poser des questions, hein, Lorenz. Il va se dire, la voiture vaut des victoires des fois. Mon fils n'est pas capable d'apporter des victoires si Alonso a un problème, par exemple. Mon fils fera être 3 ou 4ème. Est-ce que je le garde, quoi? Et encore 3-4, bon, c'est dans ses bons jours, on va dire. Si la voiture vaut la victoire, on va dire. Évidemment, on précise. Je sais pas, hein, c'est une vraie question hein, qu'il doit se poser. Après, c'est son fils, donc je sais pas à quel point il aime son fils pour lui laisser sa place. Mais faut aussi qu'il pense à son équipe. Et une nouvelle fois, je pense qu'on va compliqué. entendre la frustration, j'ai presque envie de dire habituelle, trop habituelle, de Charles Leclerc. Bah ouais, là déjà il y a un écart de points monstrueux entre Alonso et Stroll. Mais bon, un pilote écoute. Alors ça va être combien à la fin de la saison? Alonso il va avoir 200 points et 250. Et Stroll il va avoir quoi? 70 points? 80 peut-être? Super. La réponse est oui, mais Max Verstappen est resté dehors. C'est pas la question qu'on a posée. C'est pas la question. Je suis sûr que Stroll il aura même pas 100 points à la fin de la saison. Et on repose des questions, mais comme on a un ingénieur qui est fébrile, on suppose dans la voiture que
bah, c'est pas la bonne réponse. Les avantages quand t'es VIP, t'es pas sujet au mode lent. Donc, bah, tout de suite, on se fourvoie un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tu peux... T'as les pubs par contre, il y a toujours les pubs, ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je me rappelle plus. Se mouvoir d'ici quelques instants, 22h55. T'as l'icône VIP du coup, puis t'as un autre truc, je sais plus. Ici à Montréal, Bon, après, je lui ai mis VIP parce qu'il avait fait un gros don l'autre jour. Eric, il avait mis 20 € sur PayPal. Donc je l'ai mis VIP pour ça en fait. Le VIP s'achète. 18h55, la grille sur Canal+, suivi du Grand Prix donc à 19h55 et Formula One dans la foulée. Ferrari n'est plus que l'homme d'elle-même, c'est Espérance, je me rappelle, 2007. Demain pour ce qui est de la Formule 1. Ouais, c'est clair, c'était une belle époque. Avec un vainqueur de Grand Prix ici au Canada. C'est bien révolu tout ça. Et oui, avec Jean Alesi. Si jamais j'étais en vocal, je te hurlerais, tant mieux que tu sois pas en vocal du coup. 1995. Okay, Nico, so the conditions are, it's raining, it's just getting worse and worse. C'est le pire en pire. C'est le pire en pire, dit-on. Et Hülkenberg est en Q3 encore. Hülkenberg, c'est le roi des qualifs. Il faut faire le temps. Hulk, franchement, très bon en qualif. Le premier tour sera valable. C'est possible qu'à l'inverse de la Q1, la Q2, la Q3, il va falloir faire le temps tout de suite. De toute façon, tu ne serais pas VIP. Tu n'as pas assez donné. Non, c'est que les gros dons que je mets VIP. Genre 10 balles, au moins 10 balles sur PayPal. Essayer de mettre un maximum d'énergie dans ses pneus avant la dernière chicane. C'est parti pour ce qui pourrait peut-être. Parce que les trucs Twitch, bon, ça rapporte beaucoup moins pour le streamer. Même si vous, au final, vous payez cher. Hein. Vous payez 4 balles, hein, ou je crois, c'est ça sur Twitch. Et nous, on reçoit même pas 2 en fait. On reçoit un 80 quoi. C'est vraiment scandaleux. Mais pas la taper. Verstappen, premier secteur en 24. Leclerc se fait tellement baiser, Sainz, le danger public passe à chaque fois, je l'aime. Mais oui, c'est tellement injuste en plus. L'autre il fait de la merde, il passe en Q3 quoi. C'est trop. C'est incroyable. Il faut rester dans les limites du circuit, c'est peut-être la seule chance qui... Encore, il n'y a pas une sortie, de chicane où ça passe pas. 24-8 pour la pole rapide du Duracell. Oui. Duracell, les actions Duracell vont monter là. Le sponsor de Williams évidemment. 24-8 donc pour les deux hommes. Oula, ça glisse Max. À tenir dans ce rythme pour l'instant, c'est si le championnat devient serré, Stroll ne pourra pas piquer des points à Red Bull pour aider Alonso. C'est ça, en plus c'est vrai. Va être le premier d'ici quelques instants à prendre un tour dans cette Q3. Faut aussi penser à ça. À encaisser un chrono. Oh là là, c'est gourmand sur les vibreurs. Là aussi, il faut une énorme confiance en son pilotage et dans sa monoplace. Allez, la ligne franchie. Alors, 27-0. Ah, j'ai mis 28 moi. Je suis pas si loin du coup, mais bon. Il est là, Fernando. Ocon, deuxième temps, bravo. Ocon en une 28-189, alors qu'arrive Nico Hülkenberg maintenant. Une 28-297, tout proche du chrono de l'Alpine. Alonso peut-il aller chasser ou non le chrono de Max Verstappen à la limite sur la sortie de la dernière chicane. Alonso sur la ligne. J'ai mis combien de temps de la pole? Deuxième temps, 28-0. Bon, bah, je suis trop loin, mais bon, pire, hein. Ça aurait pu être pire, on va dire. J'aurais peut-être quelques points quand même. D'ailleurs, je suis le plus proche pour l'instant. Ah non, Maxime, 26-5. Oh, il va se mettre bien lui. Norris troisième en 28-0. Sainz dans le brouillard de cette pluie qui tombe en rideau. 21-5, ah non, là, après c'est 21. Son chrono et sa position resteront elles aussi en suspension. Ah bah c'est mort, hein. Il va faire la pole Max parce qu'il est sorti... Non, non, je mets pas le VIP sur les points de chaîne, on s'en fout de ça. Ça me rapporte pas les points de chaîne, là. On bat les couilles. Grosse escalade du vibreur de George Russell. Points de chaîne, je gagne rien avec ça, moi. George Russell au passage de la ligne. Et on sait que ces deux coéquipiers se lâchent pas en ce moment. Quatrième, George. Ouais, bah après, ça va pas améliorer plus, hein, j'ai l'impression. Hein. C'est fini, là. Hein. Oh là là, yellow flag en plus. Secteur 2. Russell et un drapeau jaune dans le deuxième secteur, alors que Verstappen améliore. Oh là là, 25-8, il est sérieux l'autre, là. Oh, une McLaren dans le mur, c'est Piastri. Red flag peut-être? Donc il va y avoir drapeau rouge, donc la pluie va s'intensifier. Oscaro. Hülkenberg, deuxième temps. Hülkenberg qui prend la deuxième place juste avant le red flag. Mais non. Énorme. L'énorme escroc. Mais non. Le hold-up. Oh là là. Bah Piastri, terrible pour Oscar. Bon après il se crache pas souvent, ça va. Le drapeau rouge
auquel nous n'aurons donc échappé à aucun moment de ce week-end. Non mais la A c'est deuxième, pardon. On l'a pas vu venir. Je serais curieux de connaître le timing entre le passage de la ligne d'Hülkenberg et le drapeau rouge. Parce que si 2 dixièmes avant il y a drapeau rouge, normalement on valide pas le chrono. Hein. Oh, ça serait triste de pas lui valider le chrono. Ouais. Comment il a perdu le contrôle. Là, Le même endroit de Stroll. Ah bah non. Non. Un peu après. À la sortie. Il a fait quoi lui hein. Bon alors c'est où là? C'est là? Ah c'est con. Ah c'est con. C'est pas une grosse faute hein. Pas très fort. Pas fort mais ça suffit. Ah il a lâché les freins. Ouais. Vous avez vu? Oui. Il a relâché les freins et il est revenu en arrière. Bon bah Piastri il fera 10ème hein, du coup. Je pense qu'il va pas la taper. Drapeau rouge dans cette session, eh bien on va voir rouge sans doute avec Charles Leclerc qui est avec vous, Charlotte Gabas. Stroll il aurait rattrapé que dalle ouais. Alors tu penses que Stroll est meilleur que Piastri d'ailleurs? Vraie question. Ah on écoute Leclerc. Assez écouté parfois. On aura une discussion, encore une fois, il faut que ça reste à l'intérieur du team, mais je suis vraiment pas content aujourd'hui, encore une fois. Après, il y a d'autres pilotes qui ont fait pareil que moi, ils sont passés en Q3, Q3. Donc il n'y a pas tout qui est là, mais bon, ça crée de la frustration et c'est des choses qui... Maintenant, il faut qu'on soit meilleur que ça, mais bon, ça fait longtemps que je le dis là maintenant, donc ça commence à être un petit peu frustrant et j'espère être un petit peu plus écouté à l'avenir. Est-ce que vous pouvez nous parler de la course de demain quand même? Quels espoirs vous avez en partant à cette place-là? On a une perfo qui a été très bonne en FP2, donc c'est d'autant plus dommage, mais bon, c'est comme ça. Maintenant, il faut se concentrer sur demain. Ça fait quand même quelques courses qu'à chaque fois le samedi, ça se passe pas bien, donc j'espère qu'au moins demain, on réussira à remonter. Là aussi, les mots sont dits par Charles Leclerc. J'espère être ouais. C'est vrai, il a l'air dépressif hein, quand il parle. En même temps, clairement, c'est ce qu'il nous dit. J'en ai marre. Il se fait baiser à chaque fois, Charles en fait. De répéter la même chose. Il va continuer de pleuvoir. Il espérait peut-être. Eh oui. Une petite chance qu'il pleuve moins. Il est ouais, ça serait bien qu'il arrête de pleuvoir. Cette séance de qualification. Si on en restait là, Verstappen et Hülkenberg se retrouveraient tous les deux en première ligne demain devant Alonso et Hamilton en deuxième ligne, Russell et Ocon en troisième ligne, suivi de Norris et Sainz. Non, Piastri, non. Voilà. Norris, Piastri. Voilà. Et Albon pour l'instant sans chrono. Mais il reste 7 minutes en qualification. Vous le savez, le chronomètre s'arrête en cas de drapeau. Bon, il reste donc je reviens dans 2-3 minutes. De toute façon, c'est Red Flag, il se passe rien. À tout à l'heure. Compliqué au bord du fleuve. Jet ski. Oui, Stroll, si tu veux venir me chercher, ce serait gentil. On va évacuer évidemment sa monoplace, la mettre à l'abri derrière les barrières de sécurité et donc permettre à ceux qui le souhaitent encore, ceux qui le peuvent encore et ceux qui imaginent pouvoir encore améliorer leur performance, et bien de repartir en piste pour 7 minutes. Ah, ça va être intéressant de toutes les façons. Potentiellement, vous savez qu'une F1 ça sèche quand même bien les pistes et tout le monde sort, tout le monde roule, tout le monde y met du sien. Sur la fin de séance, même s'il pleut un petit peu, ça peut peut-être le faire. C'est pas une grosse averse qu'on a, c'est de la pluie qui tombe, mais c'est pas le déluge qu'on a eu ce matin pendant la Libre 3. Troisième apparition cette saison d'Alexander Albon en Q3. Il avait déjà eu l'occasion en Australie ainsi qu'en Azerbaïdjan de se retrouver aussi bien placé. Ouais, mais voilà pourquoi pas de temps. Dommage, il n'a pas pu aller au bout de son effort. Mais déjà sa présence en Q3 est remarquable. La séance va reprendre dans moins de 3 minutes maintenant, 2 minutes 30. Et ça nous laisse le temps d'écouter Valtteri Bottas, bien sûr. Le Finlandais qui s'élancera peut-être de la 15e place, en tout cas 15e chrono en qualification. Écoutez-le. Hello Valtteri, that was such hectic conditions today. What ça a was été des the most conditions difficult vraiment today? compliquées aujourd'hui. Qu'est-ce qui a été le plus difficile aujourd'hui? Le plus difficile, ça a été en Q2 le timing, parce qu'on a commencé avec des bonnes conditions. Et puis ensuite, on a pu aller utiliser les pneus slick, mais c'était difficile de savoir à quel moment il allait repleuvoir. Donc c'est ce qui a été le plus difficile pour nous. Vous espérez, on espère des conditions sèches demain. Qu'est-ce que sont vos espoirs pour demain? Je pense que notre rythme a été prometteur depuis le début du week-end, donc j'attends avec impatience cette course.
Je pense qu'on a une... Je veux croire qu'on a une voiture pour entrer dans le top 10, nous dit Valtteri Bottas. I don't think we will improve anything now. No one. Yeah, copy that. Il pleut énormément, dit Fernando Alonso. Maintenant, je ne pense pas que qui que ce soit pourra améliorer dans ces conditions. C'est la prédiction, la prévision peut-être de Fernando Alonso à 1 minute 30 de la reprise de cette Q3. Ça tombe pas mal. Pas de voiture en piste pendant 5-6 minutes. Ça fait de l'eau qui s'amonce sur la piste. On prend forcément des millimètres et des millimètres. Et le temps pour les nettoyer, ces flaques, et ben c'est plusieurs tours. Il reste 7 minutes, faites le calcul. Ça risque de pas passer alors qu'on revoit la petite erreur de Piastri. Pas une grosse erreur, hein, c'est sortie de Q3, petite erreur. Oh, pardon. Ah ouais, le choc avec le mur. Ça a bien tapé. Hein. Le mur, il n'a pas bronché, lui. Par contre, la suspension et tout le demi-train arrière droit. N'oubliez pas qu'il y a la boîte qui est là aussi, mais il n'a pas tapé en direct. Donc ça l'a plutôt ouvert. On verra. On verra, exactement. Il y on aura n'est pas mécanicien non plus. Évidemment, il y aura inspection méticuleuse de l'écurie. Günther Steiner. Lui, il espère que ça bouge, hein, que la pluie est bien tombée. Il est au bord du malaise, Günther Steiner, qui est sur le point d'avoir une voiture qualifiée en première ligne. C'est quand même une écurie incroyable. Ils arrivent toujours à nous surprendre. Chaque année, à un moment donné, ils nous font une belle surprise avec leur voiture. Ah bah, ce serait la deuxième bonne surprise. Hein. Après Miami, 4e sur la grille, Magnussen. C'est vrai, il y a Miami C'est vrai, il y a eu le Brésil l'année dernière avec Magnussen également. Votre copain d'hier. Ah bah Novak Djokovic qui a le DRS qui fonctionne très bien. C'est pas autorisé sous la pluie. Là, la direction de course ne l'autorise pas. Mais... les chapeaux, on a vu quelques chapeaux magnifiques en sortant du circuit hier. J'étais pas avec vous. Digne des supporters japonais qui sont aussi très créatifs en la matière. Très créatifs. Il faut le reconnaître. Alors, de la créativité, est-ce qu'il va en falloir pour essayer d'améliorer les choses dans cette fin hein, vous avez vu entre Sainz et Verstappen. Alors, Verstappen qui a délibérément pris son temps pour sortir. Ça repart, parfait. Ce rideau d'eau et d'avoir quand même une petite Et oui, Corentin, tu arrives dans le chaos le plus total. Hein. Il reste 6 minutes, le chrono est reparti, un peu plus de 6 minutes. Toute la question est maintenant de savoir si en 6 minutes 30 les voitures peuvent changer des coups de circuit, c'est vrai. Suffisamment d'eau pour trouver SN de haute bannie. Permettant d'améliorer leur marque. C'est incroyable la malchance de Leclerc qu'il part de Ferrari pour Mercedes. Ouais, mais du coup tu mets qui à... Tu mets Hamilton chez Ferrari à la place? Parce que bon, c'est pris hein. Bucky Mercedes. Ils peuvent pas mettre le pied sur l'accélérateur, c'est impossible que le droit y passe. Bon, là ça va pas améliorer les gars. Je pense que malheureusement. Là, dans ces conditions, il n'y aura pas d'amélioration. Ouais. Fernando Alonso, il pleut trop. Oui, c'est ça. Alonso, donc l'autre il va encore faire sa pole là. Verstappen l'expérimente maintenant, comme tous ceux qui ont pris la piste d'ailleurs. Super. Alors il y a Albon qui peut espérer aller chercher le temps de Piastri peut-être. Ouais. Et pourquoi pas celui de... Ouais, Piastri dans 31, ça peut aller chercher. Ouais. On mesure évidemment en même temps que les monoplaces évoluent sur cette piste, l'état de la piste. Oula. Il pourrait pleuvoir encore plus dans 2 minutes. On est loin du compte là. Hein. Alors évidemment ce sont des tours de reconnaissance, disons de préparation, mais... Le grip, ils vont pas l'inventer là en quelques instants. 5 minutes non, c'est mort, ça n'améliorera pas. Et Hülkenberg, putain, Hülkenberg, le braquage qu'il a fait, lui, c'est incroyable. Verstappen rentré. Même pas la peine. On prend pas de risque. Je suis à la place d'Hülkenberg, je rentre aussi. Ça évite de rouler, ça évite de sécher la piste. Mais ça n'aide pas les autres. Il pleut trop. Il pleut trop désormais dans cette séance pour voir les chronos être améliorés. Les jeux semblent être faits au casino de Montréal. Alors Sainz. Casino, Hervé. Quand même, il va, non, c'est loin, c'est très loin. 29,5. Il aura fait le Magnussen presque. C'est trop loin. Ouais. Je pense que lorsque Hamilton sera parti de 2026, Leclerc rejoindra Mercedes. Oui, c'est vrai. S'il n'est pas déjà parti en dépression. C'est pas mal finalement. Carlos qui fait une faute. Et puis non. Il doit se rappeler quand même là de la séance numéro 3. Où il bah oui, c'est bien pour Hülkenberg, mais bon. Ce qui va se passer, moi je spoil, hein, ce qui va se passer c'est que Max il va prendre un super départ. Hülkenberg il va être un peu frileux, bon il va pas trop vouloir gêner les autres. Il va prendre un moins bon départ.
cas, ils sont chaussés. Il va ralentir un peu Alonso, Hamilton et compagnie, ils vont perdre du temps derrière lui, et Verstappen va se barrer, tout seul en tête. Quoi. Qui dit, Voilà. c'est tellement Voilà comment ça va se passer. Les maxi pluies sont quasiment nécessaires maintenant. Vous avez entendu le patinage, hein. Ça dure pendant des heures. Ah, ils vont rentrer. Ça bloque les roues partout, il y a des flaques. La qualif est pliée. Ouais. Lui aussi est allé tirer tout droit au premier virage, contournant. Mais pourquoi ils ont mis un espèce de mur là? C'est très dangereux ce qu'ils ont fait avec le mur. Parce qu'au final, les pilotes ils continuent de le contourner le mur. Là. Ça sert à rien leur truc. Albon Là. a réussi à rester dans les limites du circuit, mais son chrono. C'est dangereux parce qu'en plus les pilotes passent dans l'herbe. Ils pourraient glisser. Au lieu d'aller sur le bitume. Plus les voitures rentrent. C'est vraiment des cons. Quelle belle idée ils ont eu là. Vous voyez la quantité d'eau qui tombe. Ça tombe. Qui s'abat sur le circuit. Alonso parti second l'an dernier, partira troisième cette année. Impossible ces conditions. Et là, les nouveaux pontons de l'Aston Martin font véritablement office de gouttière pour cette eau qui s'abat. Il est là le héros du jour. Ah oui, alors le timing le plus dingue de l'histoire. Regardez le comportement, le sourire bien sûr des mécaniciens. Et je vous rappelle que ce pilote n'a quasiment pas roulé du week-end. Hier matin, pas de séance d'essai libre, donc il n'a pas roulé comme tout le monde. C'est vrai que Hülkenberg il est bluffant en qualif quand même. Je sais pas comment il fait, mais. Il a roulé ce matin, un petit peu pendant ses FP3, ça tombe bien, c'était dans les mêmes conditions. Plus de top 3 en qualif que de podium, c'est ça. Il est en première ligne, c'est incroyable. Demain en première ligne dans des conditions qui seront probablement meilleures. On va pas prendre de risques en annonçant la météo. Et Ferrari une prévision. La météo semble vouloir. Bon, ça marquera sûrement des points, mais bon. Ça sera 5-6ème, pas plus quoi, Ferrari de toute façon. Alonso, Hamilton, voire peut-être même 7-8. Demain. Les Alpines dans tout ça, ça donne quoi? On n'a pas trop parlé, mais Ocon est 6ème, hein, mine de rien. Gasly, bon bah voilà, on sait ce qui s'est passé. Mais... va devoir une nouvelle fois monter s'expliquer chez les commissaires. Ouais, mais Hülkenberg, il arrête pas de poutrer Magnussen, de toute façon. Depuis le début de saison, c'est une catastrophe, Magnussen. Les ralentis dont on profite en cette fin de session. Donc le plus près des pronos pour le temps de la pole, c'est qui? Demain, qu'on vous rappelle, 18h55, la grille sur Canal+. 19h55, 20h, c'est Charles le Grand Baguette, Prix, je crois, départ du Grand Prix à 24-5. suivre sur Canal également, puis Formula One dans la foulée. Ah bah non, c'est Maxime, hein, Maxime qui avait fait 26-5, donc bravo lui, c'est plus près. Dans le garage, les gars, bravo, vous avez bien bossé, vous avez remonté une auto, vous n'avez pas cassé la couverture, aidez-moi Julien. Le parc fermé, le couvre-feu, pardon. Et aujourd'hui vous êtes deuxième, vous allez partir en première. Bon oui, la Q3, il reste une minute, mais là, plus personne ne peut améliorer, ils sont tous au stand, c'est terminé. Dans des conditions normales de météorologique et des conditions de course. Charles est fini 14. La Haas souffre pas mal, elle a souffert notamment à Barcelone le dernier week-end de course que nous ayons connu, puisqu'il partait 7ème. Je comprends pas la stratégie de Merco, pourquoi sortir en dernier alors qu'il va pleuvoir. Mais bon, ce qui est pris, la première ligne est là. C'est vrai, hein. Il fallait sortir en premier comme Max a fait en fait. Parce que c'est vrai qu'on y est maintenant habitué. Non, mais Max, pas du tout. Max Verstappen est en pole position. Franchement, je comprends pas non plus. Consécutivement ici, après sa pole de 2022, une nouvelle fois en pole ici. C'est la 25e de sa carrière. Il chassera demain une éventuelle 41e victoire pour égaler Ayrton Senna au nombre de victoires justement. Il lui colle au derrière comme son pantalon. Et le clan Haas. Heureux, évidemment. C'est une sangsue, Georges. Princesse Russell la sangsue. Hülkenberg qui avait connu sa première et seule pole position ouais, ça doit être ça, au Brésil en 2010, déjà dans des conditions pluvieuses. Et bien la pluie lui réussit. Ah oui, c'est vrai. Hülkenberg à ses côtés. Alors en fait, je vous explique la logique d'Hervé. Quand Hamilton est devant, c'est parce qu'on a demandé à Russell de rester derrière Hamilton en fait. Par contre, quand Russell est devant Hamilton, c'est que Hamilton est nul. Est-ce qu'il y avait mieux à aller chercher aujourd'hui? En tout cas, il est troisième. C'est vraiment cutant à clure, toi. Très bien placé. Vraiment. Aston Martin devant la Mercedes, mais dans ces conditions très particulières, météorologiques, difficiles. J'espère juste que Lewis va dépasser Alonso au départ. Éventuellement, yes, ce serait pas mal. Là, c'est véritablement le talent des pilotes qui a prévalu dans cette séance oh, la pub! Vous avez qu'à basculer sur Kik. Vous m'entendrez H24. Comme ça. Je disais que selon la logique d'Hervé, du coup, quand Hamilton est devant Russell, c'est parce que Russell doit absolument rester derrière, c'est un ordre en fait.
Il doit rester derrière, c'est le P2. Par contre, quand Russell devance Hamilton, c'est parce que Russell est meilleur qu'Hamilton. Et qu'il donc il est beaucoup plus fort. Et Hamilton est nul. Voilà, c'est logique. Logique de fan de hater de merde en fait. Tout ce que transpire Hervé envers Hamilton quoi. Les 3 premiers qui vont donc remonter la voie des stands, ils étaient dans leur garage. Ils n'ont pas eu merci Stéphane, à demain alors. Ouais, demain 20h pour la course. À moins qu'ils l'aient fait dans leur garage, parce que je Russell est assis dans le baquet à Bottas. Bah non en fait, c'est son baquet à lui. C'est le baquet à Russell du coup. Quelques instants, on écoutera les 3 premiers. Ouais, c'est 20h. Même s'il n'a pas eu sa chance véritablement en Q3, le fait d'être passé dans cette dernière partie des qualifications. C'est con d'avoir des supporters comme ça. Bah ouais, mais c'est des neuneux qui ont dans le crâne en fait, Supermax. Toi, comme Flo, vous êtes des fans de Max, mais vous êtes plus raisonnés, tu vois. Vous n'êtes pas dans le hater, dans le hateisme, ça se dit pas, mais bon. Ils sont là, vous n'êtes pas dans la haine d'autres pilotes en fait. Le casque, il y a vous êtes plus mesurés, tu vois. Verstappen juste derrière, c'est assez rare hein, puisque d'habitude jusqu'au dernier moment d'une séance de qualification ils sont en voiture et ils se positionnent ici dans le un crash, alors moi je veux, oui Loïc ça serait marrant ça. Voilà, Hülkenberg qui rate son départ, qui percute Max, oh, putain. C'est Danica Patrick, la pilote américaine qui s'était révélée en IndyCar puis en NASCAR qui va procéder aux interviews. Puis Jean Alési offrira le change de sujet toi. À Max Verstappen d'ici quelques instants, Julien. Ouais, Hervé il va devenir fan de Max et d'Alonso. Putain là, le combo. Le combo de la haine là. Oh la vache. Deuxième pole position, on le disait à Montréal. Max et Hulk demain, il passe pas le premier tour, victoire d'Hamilton. Pour lui cette saison. Après Bahreïn, après l'Australie. Hulk, vous savez très bien que Hulk il va pas prendre de risque en vrai. Avec le Canada. Ah bah il interview. Ouais, je vous laisse les interviews, allez. Aujourd'hui ils ont eu du plaisir. Est-ce que vous avez eu du plaisir? Oui, j'en ai eu du plaisir. Beaucoup de plaisir pour Hulk. Qualification sous la pluie folle. C'était très particulier, très tendu, avec les murs très proches de la piste. C'est passé du mouillé au sec, puis à nouveau mouillé. C'était fun. C'est un peu inattendu, clairement, mais je suis évidemment très heureux de cette deuxième place. Tout s'est passé de manière très tranquille, très fluide. Parlez-nous de la procédure en place pour prendre la piste au bon moment, des décisions prises. Avec la météo, c'est juste une question de communication. Il faut bien communiquer à la radio. La confiance que vous avez en vous-même est importante également. Je n'ai pas commis d'erreur majeure aujourd'hui. Il est surdoublé par tout le monde, bah oui. Hein. Alors, c'est sûr. Comment pouvez-vous faire demain pour essayer de garder le bénéfice de ce que vous avez fait aujourd'hui? On verra demain. Note la qualif, ouais, un petit 15, hein. Un petit 15, c'est pas mal. Hein. Je vais essayer de garder ça. Voyons déjà quelles seront les conditions demain. C'est évidemment une piste mouillée ou une piste sèche, ça ne donnera pas du tout le même résultat demain. Mais j'espère qu'on arrivera à ramener un bon résultat. Bah, il a rien à perdre, d'accord, mais bon, il est totalement conscient que il a pas une Red Bull, quoi, entre les mains. Donc, vous êtes en pole position. Ah lui, je sais pas si j'ai envie de l'entendre, Max. Hein. Pour vous, peut-être aussi que ça a été une. Je sais pas si j'ai trop envie de l'écouter, lui. Hein. Je crois que je vais parler pendant qu'il parle, en fait. Ouais, hier, c'était pas génial. On a effectué quelques changements. Ah, c'était pas génial. Hein. Marco qui disait d'ailleurs que Charles Leclerc est le favori. Ça a mal vieilli, ça. Hein. Ça a très mal vieilli, hein, du coup. Et il fallait simplement prendre le dessus sur ces conditions compliquées. C'était un peu compliqué à certains endroits du circuit, mais on a fait les bons choix au bon moment. On était en piste au bon moment, et je suis très heureux d'être en pole position. Est-ce que ces conditions sont fun? Oui, j'aime piloter sous la pluie. On préfère m'entendre moi que Max. J'en ai eu quelques-unes déjà sous la pluie, donc j'ai l'habitude. Ah bah oui, avec ta fusée là. On le cancel, on le mute, mutez-le. Mutez-le sur nous. Mettez l'audio de Max. Coupez-lui le micro. Peut-être que demain. De toute façon, il va falloir que je me retape ces interviews-là pour les mettre sur la chaîne. De toute façon, je vais être obligé d'écouter quoi. Ah, on va écouter Fernando. Ah, Corentin a offert un abonnement à Eric. Incroyable. C'est beau, c'est beau. À la fin de la Q3, compris que même si les monoplaces allaient reprendre les je viens de voir, d'accord. Améliorer les chronomètres. Merci à toi, Corentin. Ça lui fera plus de pub comme ça.
Fernando, vous êtes déjà changé, vous êtes déjà prêt à partir? Prêt à rentrer chez lui, Fernando. Hein. Ouais, j'étais du bon côté de la pit lane, donc j'avais un petit avantage. Non, ça a été une séance Il régale très, tout le monde, très Corentin. tendue. Il fallait trouver chausser les bons. C'est le sponsor de mes chaînes. Hein. Troisième, je prends cette place, c'est bien. C'est le mécène. Des Canadiens, des supporters canadiens qui vous soutiennent, quelles que soient les conditions, même sous la pluie, ils sont là. Oui, c'est Amazing Fernando. C'est pas seulement sur le circuit, c'est également en ville. J'adore Montréal. Ils embrassent complètement cette J'adore Hervé Baturel. Bon, bien sûr, je sais qu'ils espéraient qu'on sorte un peu plus en piste. Là, Hervé, là, il serait fou. J'espère Là. qu'ils ont apprécié aujourd'hui la qualification. Alonso m'adore. Je vous souhaite que demain vous soyez à nouveau sur le podium. Qu'est-ce qu'il va falloir pour essayer de battre Red Bull à son propre jeu? Je pense que demain on aura une chance. Dur pour moi de faire des dons parce que vu que je suis pas majeur, j'ai pas de CB ni Ils PayPal. ont eu des victoires un peu faciles jusqu'ici. Bah ouais, mais vous êtes trop jeune aussi là. C'est quoi cette communauté là de genoux là? Je ne veux pas finir 20 Grandissez. 2 secondes derrière eux. Voilà les mots de Fernando Alonso qui espère avec les nouveautés et les améliorations. Salut Hamilton Junior, tu arrives un peu à la fin là. J'adore sa copine à En Max. termes de rythme pour aller embêter Max Verstappen. J'ai rien à Si dire vous voyez sur ça. l'ambiance est bon enfant. Attention, t'as un gros chien toi. Du podium. Le podium, ils y monteront demain, mais ils vont recevoir d'ici quelques instants les joies des photographes et le trophée Pirelli. Vous avez remarqué quand il parle journaliste français, il ne rigole pas souvent Alonso. Il a un petit masque. Inattendu, en tout cas Pas fou ça. pour l'homme à gauche, hein, Hülkenberg, parce que l'année dernière, quelle photo quoi, quelle image. on avait eu Verstappen en pole devant Alonso. C'est trop ce trio là. Sacrée performance. Voilà Alonso avec la Il est grand hein, Hülkenberg la vache par rapport aux deux autres. On se retrouve avec Nico Hülkenberg qui sera vraisemblablement très vite effacé par Alonso demain. J'ai un peu beaucoup de délai par contre. C'était une séance assez folle, il fallait être habile. Oui, t'as du retard du coup. Et c'est finalement Max Verstappen qui décroche sa 25e. Checo, tu m'avais fait espérer en début de saison. Bah oui, mais Checo c'est un traître. Checo c'est un énorme traître en fait. Ouais, c'est plus Verstappen, c'est pas trop la surprise. On savait que ça marchait, on s'attendait peut-être à une course, à une qualif un petit peu plus disputée. Checo, il nous déçoit tous. Hein. Franchement, le mec, il a une Red Bull, il est même pas capable de se qualifier en Q3, excusez-moi. C'est ce qui se passe derrière. On a vu pas mal de changements, on a vu des erreurs chez Ferrari. Enfin bref, une qualification comme elle est même, où on les aime, pardon, plutôt très. Checo la fraude, hein. Ouais, il fallait vraiment bien lire à tout moment et il y a eu des moments de frayeur avec Pierre Gasly, avec Jean Lézy qui parle à Max. Qui est en train de discuter Traître Jeannot. Max Verstappen, on va essayer pour tout vous dire d'intercepter Jean qui devrait venir à nous. Jean la mascotte de Montréal quoi. Ils ont même pas demandé à Jacques Villeneuve, ils sont battus les couilles. Voilà, qu'on accueille. C'est Jean Lézy quoi. Le parapluie canal. Okay. Salut Jean. Qu'est-ce que vous venez de raconter à Max Verstappen? Non, j'ai dit désolé, on n'a pas de pneus pluie pour son petit pour trophée. Et sinon, bon, non, il m'a dit que c'était assez difficile, surtout sur la fin, qu'il y a eu le restart. Et je le comprends parce qu'ici, si les voitures ne roulent pas, c'est assez plat, donc ça fait remplir pas mal de flaques. Avant de vous retrouver demain au commentaire du Grand Prix, Jean, il y aura le temps de parler. Un petit mot sur Ferrari et Charles Leclerc qui a demandé de mettre les pneus sticks. Honnêtement, Ricardo, même pas sûr qu'il ferait mieux que Perez. Oui, alors, vous savez que quand on est sur place, on n'a pas les commentaires. Hein. Donc on a compris que quelque chose n'était pas bien déroulé. C'est dommage, mais si demain c'est sec, je pense qu'il a quand même une chance pour remonter. Et c'est quand même dommage. Jean, vous pensez qu'il va se passer quoi avec Carlos Sainz qui est demandé au... T'as une connexion de merde, terrible. 2 fois ce matin, bloc Albon, façon un petit peu difficile ici à plus de 300 km/h, et qu'il a clairement casse complètement la qualif de Gasly. S'il a rien, Chicane ferait mieux que Sainz. Hein. Parce que c'est vrai qu'à plusieurs reprises, Albon, ouais. Bon, c'est dommage parce que quand même, à l'endroit où chaque fois il ralentissait, et il a fait 2 fois, donc ce matin il a maintenant en qualif. C'est des endroits où on sait que les voitures qui arrivent derrière arrivent très très vite. Donc je comprends pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, je pense qu'il va être un peu puni. Faute au pilote ou plutôt faute à l'équipe de ne pas assez le prévenir parce que c'est pas la première fois? Non. Le pilote est dans la voiture, c'est lui qui décide, c'est sa faute. Bim, allez, Jean Lézy, mais Carlos. Je me dis que s'il attrape la roue arrière, ça va être chaud. Alors, ce que je comprends pas aussi, c'est pas seulement les voitures qui arrivent derrière, même lui, il se met en danger. Oui, c'est ça, je suis complètement d'accord avec vous. Bon, on va passer la soirée ça, il a totalement raison. On va écouter Carlos Sainz, Jean, et puis donc on vous retrouvera demain sur la grille. Puis Carlos Sainz, la fraude énorme. Beau plus, me plaît. Allez, après Carlos, je coupe par contre. Ouais, merci Jean, et justement Carlos Sainz au micro. Explication de Carlos, après je coupe. Carlos, are you expecting to get a penalty today?
Carlos, est-ce que vous attendez à prendre une pénalité? Non, non, j'ai rien fait de mal. Quoi? Je m'étouffe. Si jamais je devais être pénalisé, il devrait pénaliser d'autres pilotes à mon avis. Mais ferme ta gueule quoi, sérieux, Carlos. Ah Rafo, au pire on revoit le live. Je pense qu'on on revoit le live, ça sera plus simple. J'ai montré plein de replays et tout. Bon ben, nier l'évidence, c'est donc la stratégie de défense choisie par Carlos. J'ai rien fait de mal, ok. Tout le monde gêne tout le monde, j'ai aussi été gêné, donc ben voilà, il va falloir tenir discours face au commissaire. Mais vu ce que s'est pris Gasly la dernière fois en Espagne... On s'attend pas à avoir une pénalité, ça s'attend à en avoir deux. Ouais, c'est ça en fait. Je trouve ça... C'est anti-sportif quoi, total. Eh ben on va pas en parler et on va retrouver en direct Esteban Ocon avec Charlotte. Esteban, le sourire est de retour sur votre Esteban visage. Ocon. Journée pluvieuse, journée heureuse et surtout votre 3e top 6 consécutif en qualification. Vous êtes content? Vraiment une super séance aujourd'hui. Je pense qu'on peut être fier de où on s'est qualifié, surtout après avoir fait que 14 tours, un truc comme ça en essai libre. Voilà, on n'a vraiment pas pu maximiser l'entraînement et être vraiment pas prêt avant cette qualif. Donc, et surtout on partait avec un train de pneus en moins, un train de pneus neufs en moins. Donc non, honnêtement, vraiment une bonne qualif. C'est quand même trop. Super fier de ce qu'on a fait aujourd'hui. Des placements, des choix de pneus au bon moment, du slick voilà, en Q2. Bon. Voilà, tout s'est super bien passé. C'était quoi la clé justement aujourd'hui Après, dans ces je me casse conditions par complètement folles? Est-ce que c'est le talent du pilote qui prévaut? Est-ce que ce sont les choix de l'équipe? Pas que, non, c'est aussi les choix de l'équipe, clairement. J'ai eu toutes les informations dont j'avais besoin sur les moments critiques de la franchement, qualif Carlos, et on les a pris comme il fallait à chaque fois au bon moment. Donc non, c'était vraiment une forte. Comme je l'ai dit, on peut être fier. Et il faudra voir demain parce qu'il y a des voitures devant qui sont battables, forcément, avec qui on peut se battre. Donc il y a des gros points à jouer. Après, il faudra voir où est-ce qu'on est parce que vous arrivez tous à la fin, les gars. Voilà, aucun test vraiment sur le sec, donc, je vais quitter. On va voir. Justement, vous attendez à quelles conditions, dans quelles conditions voulez-vous battre demain? On va partir voilà, la tête dans le guidon et puis voir où est-ce on va partir la tête dans le cul. On va être à la fin, mais en tout cas, voilà, on va essayer de faire une course clean. On part déjà dans une position forte. Donc voilà, ça devrait être une bonne course demain. Bon allez, je vous dis à demain moi, à 20h, un peu avant, 19h55 comme d'habitude. Bon la qualif était sympa, j'espère que la course sera aussi sympa que ça. Allez, je vous laisse, bonne nuit. Je mettrai les quelques réactions qu'on a entendues là sur la chaîne Team Motorsport tout à l'heure, au fil de la nuit. Allez, ciao. Première réaction sur Leclerc, son équipe le fout dans la merde. Je ne veux pas lui chercher des excuses, s'il y a un minimum de sagesse, il va forcer au pit-stop. Ouais, mais il ose pas, Charles, il est trop gentil, Charles. Il est trop gentil. Allez, à demain.